excusez-moi, j'avais soif. Bon, vous avez compris que c'est cool ce soir, on n'est pas là en mode, on va en apprendre de bien bonnes, mais quand même. Je voudrais vous montrer, alors tout à l'heure, il y avait l'ami qui nous disait: «Les peuples auront ce qu'ils méritent». Ce peuple évidemment, voilà, extraordinaire. J'aimerais juste vous montrer ceci, une info franchement que je trouve insolite mais scandaleuse. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça les amis. Je pense que les mamans, surtout les mamans, vont être choquées. Je parle évidemment des femmes de la dissidence, les vraies femmes, hein, qui savent reconnaître l'homme, celles qui ne veulent pas castrer leurs hommes, leur homme, je sais pas, ouais, si on fait la liaison ou pas, on s'en fout. En tout cas, le mâle, hein. Je parle à ces femmes-là, je vous invite à être attentive à ce qui va être sur l'écran tout de suite. Regardez mon ami, regardez-moi ça. Vous allez être choqués. Une maman, d'accord, qui a 11 enfants, félicitations à elle, très bien, mais de 8 pères différents. Et regardez ce qu'elle réclame. Regardez ce qu'elle réclame. Elle se filme, donc c'est la maman plutôt jolie, etc. Donc, sans problème, elle trouvera toujours des schtroumpfs qui accepteront, hein, d'aller engrosser cette dinde. Cette maman de 11 enfants, de 8 pères différents, cherche son prochain papa. Elle a posé son annonce sur Facebook. Vous comprenez? C'est une sorte de ouais, est-ce qu'on peut parler de prostitution quelque part? Oui, oui, parce qu'à la clé, c'est quoi? C'est avoir un enfant, c'est obtenir quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est de la prostitution pour avoir un enfant, tu vois? Donc alors elle, elle se dit que ce n'est pas un crime et cetera, mais c'est un crime mon ami, c'est un crime. Vous vous rendez compte les amis? Après les enfants qui sont autorisés à grandir dans des, au sein de familles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parent un, parent 2, voilà, vous m'avez compris. Là, vous avez des enfants qui grandiront donc sans père, parce que vous imaginez bien que les 8 pères et les et les prochains, alors attention, parce qu'elle envisage d'en avoir 30, hein. Elle envisage 30 enfants, ça veut dire qu'elle a encore besoin, 11 de 19, elle a besoin de 19 parents, de 19 papas. Eh oui, 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 de 19 papas. Après, il se peut qu'il y en ait, parce que regardez, elle a 11 enfants de 8 pères différents. Donc, il se peut qu'il y en ait un qui en donne 2 ou 3, tu vois? Ça dépend si c'est un bon coup ou pas, selon cette kahba. Donc, hein, ce n'est pas un crime, dit-elle. C'est un crime pour l'enfant, c'est un crime. Wallah el-Adim, ces gens jouent avec la vie, quoi. C'est un truc de dingue. Hein? Aujourd'hui, ils ont réussi à mettre dans la tête de tarés comme cette malade mentale, ils lui ont mis dans la tête que oui, tu peux faire un enfant comme tu fais, je sais pas moi, un jeu d'échecs, comme tu vas acheter des œufs, ou tu vas, allez, fais un enfant. Tu poses une petite annonce sur les réseaux sociaux, etc. Tu trouveras bien quelqu'un qui te plaît physiquement et qui te fera un enfant. Tu vas me dire, à la limite, elle a tout compris, elle fait tout gratuitement, elle. Plutôt que de commander un bébé éprouvette qu'elle commanderait sur internet. Oui, je le voudrais comme ça. Elle s'est dit: «Non, non, je paye rien du tout, je vais ramener un clochard qui va venir m'engrosser» et puis voilà. C'est une honte. Ces gens, je vous jure que ces gens qui ont cette mentalité, qui ont accepté ce satanisme, sociétal, parce que c'est du satanisme, ni plus ni moins. Il y a pas, c'est du satanisme, les amis. Nous sommes dans un monde obscur. Wallahi al-adim, les amis, si on veut sauver notre peau, notre âme, il faut vite partir loin de ces gens. Partir très très loin. On ne pourra plus sauver ces gens. C'est pas possible. Quand bien même les forces sataniques ne réussissent pas leur coup, malheureusement, il restera quelque chose de la politique qui a été ancré, qui a été mis dans le crâne des générations depuis les années 2000. Vous comprenez? Notamment cette crasseuse. Hein? Elle a quel âge elle, en fait? Elle a quel âge? Ah, ils disent pas quel âge elle a, hein? Elle a pas, hein, le dossier, hein? N'est-ce pas? Bref, elle doit être jeune, elle doit peut-être 25 ans, peut-être un peu plus, en tout cas pas plus de 30 ans. Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, vous voyez? Ces gens-là, je vous jure qu'ils serviront de combustible
dans l'AGN, vous allez voir. Donc en tout cas, je vous le dis, demain, on ne pourra pas leur enlever, impossible, impossible qu'on revienne à des valeurs. Ils viendront, ils seraient capables de se transformer en terroristes pour continuer à vivre de dépravation. Moi, je vous le dis, hein, ah, c'est mort. Hein. Non, 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 ça, il faut partir loin. Il faut partir dans des pays où où les valeurs sont ancrées, vous voyez, dans la Constitution. Voilà, d'accord. Le respect de la vie, le respect de l'enfant. Tu fais un enfant, c'est pas une option, c'est pas un loisir, c'est pas un, c'est incroyable. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument salir l'image du musulman? Pourquoi? Ah, parce qu'il y a certains pays musulmans qui ont encore des valeurs. Ça ne veut pas dire que dans les pays occidentaux, il y a pas des gens qui ont des valeurs, etc. Ils se battent, mais ils sont aujourd'hui minoritaires. Ils ont été écrasés parce qu'ils ont accepté tout ce qui a été mis en place. Oui, alors ceci, cela, la libération de la femme, ils ont tout mélangé. La libération de la femme. Comme si elle était enchaînée, la femme, à une époque. C'est vrai, il y avait des discriminations, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que la femme n'est pas heureuse. Enfin, bref, il y a toute une volonté de détruire de toute façon l'homme, la femme, tout ça. Ils veulent tout détruire. Hein. Que la femme ne se trompe pas, elle est également ciblée. C'est clair, net et précis. Ce n'est pas que l'homme, c'est la famille qui doit imploser. Bam. Et comme ça, il reste que les enfants et eux s'en occupent. Voilà, pour faire leurs expériences dessus et en faire de futurs robots transgéniques ou transhumanistes là. Hein. Donc, voyez les amis, c'est immonde, immonde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes amis. Ah, mais 95% MK Ultra sont satanisés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Salut Luciel68. Il est beau leur nouveau monde. C'est ça leur nouveau monde, bazar. C'est dramatique. Christine, les catholiques, on a des valeurs et on est moqué par tous dans cette société. Ben ouais, parce que c'est la société. Et en même temps, je suis vraiment désolé hein, de le dire comme ça, mais c'est parce que justement les catholiques ont accepté de jouer le jeu. À un moment donné, ils auraient dû montrer les dents en disant non, il n'y a pas. Vous ne cassez pas ça. Non, vous ne. Moi, je m'en souviens. Hein, quand j'étais petit, il y avait un abbé là qui venait, qui officiait, qui faisait des mariages dans une église et tout ça. C'est un ami de la famille. Il venait pendant le Ramadan à la maison. C'était génialissime. Il nous racontait, il nous parlait de valeurs, il parlait de tout un tas de choses. Et grâce à lui, on connaissait d'autres prêtres, des. Bonsoir Nicole Rocha. Salut ma copine. Comment vas-tu? Donc, il y avait tout ça. Et il y avait encore des valeurs, il y avait quelque chose. Et ça a disparu. Parce que les chrétiens, les catholiques, notamment ceux qui avaient un statut, qui étaient prêtres ou tout ce que vous voulez, je ne connais pas trop le sujet, mais vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ils ont laissé passer ça. Non, il fallait montrer les dents. Ce n'est pas être terroriste ou un monstre que de défendre les valeurs, parce qu'on sait où on va. Après, vous allez me dire, oui, mais à l'époque, on ne savait pas qu'on allait vers là. Écoute-moi bien, je sais pas, une imagination, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. On a accepté ça, ben voilà, après, c'est parti en cacahuète. Bon, ça a été accepté, bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est cuit. Tu veux faire marche arrière? Ce sera impossible, impossible de faire marche arrière, par exemple, dans les établissements scolaires. Est-ce que tu pourrais, au jour d'aujourd'hui, imposer une blouse, une tenue, hein, comme il y a au Maroc, hein, vous allez au Maroc, il y a une tenue hein, pour les filles, pour les garçons, et vous êtes tous habillés de la même. Il y a pas, tu discutes pas. Tu vas pas venir ici à l'école habillé en string ou en moulant. Vous vous rendez compte, les amis, du drame que c'est. Aujourd'hui, les bambins, ils vont à l'école simplement pour pécho. C'est pour pécho, c'est pas pour apprendre, c'est pour pécho. Les meufs et les mecs, les meufs sont tout aussi vicelardes que les mecs au jour d'aujourd'hui. Les meufs sont des bonhommes. C'est elles qui cherchent, encore plus que les mecs avant. C'est dramatique. Et je vous le dis en connaissance de cause, les amis. Je suis chauffeur de car, j'entends ces morveux parler. Je les entends, les cassos. D'accord? Je sais. Donc, faut arrêter. Donc, bref, cette société, elle est irrécupérable. C'est mort. Donc voilà, ils ont gagné pour le coup. Après, ça, tu vas faire quoi? Tu vas vouloir vous remettre les blues, c'est pas possible. Ils vont être là, ils vont bloquer les collèges, ils vont bloquer les lycées, les syndicats de gauche, ils vont être là. Non, non. Ah, ils vont appeler ça comment? Ils vont appeler ça? Comment on appelle ça? Ouais, le conservatisme, il y en a marre. Bien sûr, tout à fait, Swad Halima. C'est le féminisme qui a détruit la famille.
Non, alors attends, c'est pas que le féminisme. Il y a pas que le féminisme. C'est aussi, la non-action de l'homme, hein. Je suis désolé à un moment donné, hein. Il y a un moment, voilà, tu sais, faut aussi la responsabilité des hommes. Il y a pas que les femmes qui sont responsables. Le féminisme politique, oui, totalement à 100 d'accord avec toi, mais les femmes dans leur ensemble, non. Je suis désolé, il y en a beaucoup qui avaient besoin de souffler un peu et cetera et c'est parti de là. Ça a commencé là, oui, c'est vrai, en faisant miroiter la liberté de la femme. Alors pourquoi elle est toujours moins payée que l'homme au jour d'aujourd'hui? Vous voyez bien que c'était pas sincère quand ils parlaient de ça en politique. C'était pas sincère. Les femmes intelligentes l'ont compris que oui, oui, il y avait une volonté de casser la famille. Après, moi, je suis pour, genre, valeurs familiales. C'est-à-dire que vous êtes marié ou pas, vous avez des enfants, voilà, je veux bien que madame s'occupe des enfants, mais il faut que monsieur, rapporte les revenus nécessaires au confort de la famille. Il y a des conditions. C'est-à-dire qu'ici, il faut travailler comme un fou pour que madame et les enfants soient super à l'aise, super bien et cetera dans le respect. Moi, je dis, c'est ça qu'il faut. Il y a pas de hein? Parce qu'aujourd'hui, là, il y en a beaucoup qui souhaiteraient rester dans les normes que l'on a connues par le passé, mais c'est plus possible. Aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir plusieurs salaires. C'est aussi ça, hein. Ouais, non, non, c'est très complexe. Les hommes sont devenus des femmes et des hommes des hommes. Les hommes sont devenus des femmes. Attends, j'ai pas vu ton commentaire bien comme il faut, fille. Tu as dit, les hommes sont devenus des femmes et les hommes et les femmes des hommes, tu voulais dire. C'est en grande partie aux médicaments. Mais oui, mais oui, 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 perturbateurs endocriniens, tout à fait. Il y en a plein qui en ont parlé de ce sujet-là. Ouais, on aura l'occasion d'en parler, tiens. Si tu veux me rejoindre, frérot, je te mets le lien tout de suite. Tiens, Eufy, si tu veux me rejoindre, voilà, voilà le lien. Alors, est-ce que je suis... Voilà. Je te mets le lien, Eufy, j'invite Eufy à me rejoindre. J'invite que Eufy à me rejoindre pour le moment, s'il vous plaît. S'il veut, hein, s'il veut, hein. Si tu veux me rejoindre Eufy, comme ça au moins on va pouvoir tranquillement, parce que à plusieurs en fait c'est trop long, on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets. Donc je préfère un intervenant et après on pourrait être plusieurs. Si Eufy évidemment veut bien monter. Comme ça à chaque fois que je parle d'un sujet, vous allez voir, il y en a des, ils sont magnifiques. Eh bien on peut en parler là, comme le commentaire vient de poser, ce serait bien qu'il nous développe. Tu vois, Angelo, est-ce que vous pourriez me donner les coordonnées de Kaiser? Oui, il va te donner tout ça, il n'y a pas de problème. Alain Charles, avant aussi, c'était chaud. Rares sont les papes à avoir été pris au sérieux, mais François est le dernier sur le mur des papes dans les cadres photos, ils le savent. Ils savent ce qu'ils font, effectivement, Fido Dido, je te jure. La plupart des biberonnés que je connais sont morts avec, voilà, voilà, AVC grave. Mais oui, Huckleberry, et il y en aura de plus en plus. Wallah, il y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. C'est une catastrophe. Le frérot Eufi, salam alaikum. Comme Salam Saber, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? Très bien, très 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 bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, la famille. Alors ouais, tu nous disais donc qu'aujourd'hui les femmes sont, c'est ce que tu voulais dire, les hommes sont Oui, femmes, les femmes sont des hommes, c'est ça? tout à fait. Alors, par Ah mais exemple, je oui, vais te oui. donner les perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans les cosmétiques, dans les gels douche, etc., qui perturbent complètement le développement au niveau des hormones pendant l'adolescence. Donc aujourd'hui, si nous sommes d'une génération qui n'a pas trop été touchée par ce phénomène dans les années 80, jusqu'à la fin des années 80, il n'y avait pas autant de pollution hormonale. Et donc, nous sommes Ouais. un peu épargnés. Mais la nouvelle génération est à fond dedans. D'ailleurs, tu en as parlé l'autre jour. Si les gamins aujourd'hui font 2 mètres et font 2 têtes de plus que nous, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment dû à ces perturbateurs. Des facteurs d'infertilité. Donc, elles sont moins fécondes. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, non, mais parce que comme tout à l'heure on parlait des mecs qui Oui, deviennent des meufs et des meufs des mecs, je me dis que possible qu'elles soient perturbées également, tu vois. elles sont Bon, perturbées juste pour leur fécondité, mais d'autres produits, bon là, j'ai pas les noms en tête exacts, mais il y a d'autres mhm. produits qui justement bloquent la progestérone chez les femmes et augmentent la testostérone. Donc, ça en Progestérone. fait des bonhommes.
Voilà, bah, ça explique bien des choses, hein, je te le dis franchement. Bon, Margot qui a réussi à se connecter. Bonsoir Margot. Oui, bonsoir. Comment ça va Margot? T'as réussi à te connecter? C'est cool. Oui, ça fait. Je suis pas je suis néophyte dans le domaine. J'essaie de me D'accord. cacher. Ça fait très longtemps que je vous écoute, Saber, Eh ben et merci. également Kaiser. Kaiser qui Et intervenait. Là, c'est Efi, hein, c'est pas Kaiser qui est avec moi, mais Kaiser intervient régulièrement aussi. Bah, c'est gentil, franchement, je, merci. Et là, c'est intéressant parce que c'est voilà. un sujet qui t'intéresse, j'imagine. On peut se Pas tutoyer, seulement j'imagine. le sujet Kaiser, parce que je suis quelqu'un qui, je souhaiterais pas me mettre en avant parce que moi, je suis une dissidente de l'ombre. Non, mais après, se mettre en avant, non, il n'y a pas de problème. Mais Non, parce que parler j'ai du des sujet, là. enfants. Saber, Hmm. j'ai des enfants. Parce que moi, alors c'est vraiment, c'est la première fois parce que pour moi, c'est un exploit d'intervenir parce que je Bah, c'est n'interviens gentil. pas. Ouais, Moi, ma dissidence, elle se fait dans l'ombre, toujours. Mais en attendant, je me bats très bien, c'est ce qu'il beaucoup faut. parce que je persuade, j'essaye de me battre, euh, pas comme vous, parce que vous êtes courageux. Moi, je me sens beaucoup plus hum, Non, petite mais par rapport non, à non, vous. non, 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 Parce non, c'est que même pas ça. Non, non, vous êtes tout aussi grand parce que les gens qui sont dans l'ombre, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas. Ils font des choses et c'est très bien. Et j'en ai fait beaucoup. c'est normal de se protéger. Si vous avez des enfants, de la famille, c'est tout à fait normal. J'ai Il y des en a qui enfants, s'affichent parce qu'ils s'en j'ai des foutent, moi, sinon pas. intérêts et je me bats et j'ai des intérêts où je peux intervenir à beaucoup de niveaux, Saber. Je peux pas me dévoiler plus que ça parce que Bien sûr, bien sûr. Non, mais j'ai quand je le même un peu comprends très peur bien. parce que je suis une femme. Je les ai jamais obligés à porter le masque. Voilà C'est très comment je bien. me Donc suis battue, Saber. vous êtes chef Oui, d'entreprise alors, c'est ça? D'accord. oui, oui, tout à Eh bien, fait. vous avez très, très raison. Vous avez raison de vous montrer parce que c'est tout de suite la faillite. Il vous cause des problèmes, on les a déjà vus, on a vu des Je le sociétés sais, mais je tomber pense qu'ils à m'ont cause de déjà ça. repéré. En réalité, je pense qu'ils m'ont déjà repéré. Ça fait longtemps que je me bats. On a perdu Margot. Margot, si tu m'entends, je t'invite à descendre, à sortir et à revenir. Ton micro a coupé. D'accord? Je t'invite à descendre tranquillement et je te laisse revenir. En attendant, j'ai envie d'entendre Souad qui est avec nous. Salam à toi, Souad. Tu voulais intervenir, tu es ici chez toi. Vas-y. Oui, rebonsoir à tous, salam alaikum, merci pour l'accueil Alaykoum déjà. salam. J'étais déjà venue, Voilà. avec, c'était Panthère qui m'avait orienté à venir chez toi pour intervenir et donner mon point de vue, je ne sais plus sur quel Marhaba. sujet. Je suis D'accord. désolée, je me rappelle plus parce Il n'y que, a pas de on a abordé voilà, je tellement. je voilà, je moi-même, sur Facebook, ça fait longtemps que j'interviens et j'ai un rôle assez particulier parce que, bon, déjà je me présente, hein, moi je me cache pas, je m'assume complètement, on me connaît déjà, dans un domaine, c'est celui de l'art. Je suis une artiste antiféministe impliquée Très depuis, bien. les années 2000. Donc j'ai décidé tout simplement d'emprunter l'art majeur pour pouvoir exprimer mes pensées qui sont vraiment fondées et surtout, parce qu'il fallait absolument aborder ce niveau-là pour pouvoir se représenter, surtout en tant que femme, quoi. Bon, ça a été une déception terrible parce qu'au travers de ce combat d'antiféministes, certes, on mis la considération, j'ai presque envie de dire, de personnes assez, issues quand même d'une certaine bourgeoisie. On m'a C'est vrai. repéré, je suis dans le sud, hein, j'ai exposé à Cannes pendant des années, j'ai travaillé pour des galeries, sur Monaco, j'ai ensuite, travaillé pour la comtesse de Russie. Mon dernier client en date, c'était donc le PDG de Citroën pour qui j'ai travaillé. Donc j'ai eu l'occasion en fait plusieurs fois dans ma vie de devenir une artiste cotée à une condition, comme ils m'ont demandé, c'était d'éviter de parler. Chose que j'ai Ah, refusée. c'est Donc clair. Très bien. des artistes, ça existe. Malheureusement, on parle que de ceux qui sont friqués, mais il y en a certains quand même qui ont le courage, Ouais. j'ai presque envie de dire, de pouvoir refuser un certain luxe dans la vie et de rester, je veux dire, heu, toujours fidèle à des moralités qui malheureusement se perdent. Donc Clair. ça fait longtemps que, dans cette application, je dirais morale et éthique, malheureusement, j'ai été déçue parce que j'ai défendu la femme et surtout l'homme au travers de la femme et malheureusement l'absence du public, du fait que le pognon n'était pas forcément mon objectif, j'ai vécu une véritable déception parce que le peuple ne m'a pas choisie et je voulais pas être imposée par l'argent ni par la publicité. Je voulais être choisie par le peuple, moi. Je voulais pas être choisie par la promotion, par, Très bien. le domaine de la cotation, enfin bref, vraiment, Je vois ceux ce que qui tu veux rejoignent dire.
Je vois Voilà, très bien ce que tu veux dire. voilà, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais j'en suis fière parce que, aujourd'hui, je peux la ramener. Parce que quand on a fait une résistance en dehors de toutes les complexités qu'on a pu rencontrer depuis la pandémie, et moi, j'ai le domaine capitaliste, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. J'ai eu cette chance d'avoir grandi dans une famille où mon père était très impliqué, parce que je suis d'origine, algérienne, et mon oncle aussi qui était un grand professeur de droit à l'université à Nice. J'ai assisté à des débats Inch'Allah. très, très jeune. Donc du coup, la contradiction et le débat, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. D'où, mon affirmation au travers de l'art pour défendre une moralité que j'ai trouvé, transgressée au fur et à mesure du temps. Moi-même, qui suis née dans les années 75, j'ai vu cette transition, ce changement dans les mentalités, les comportements, C'est une et ça catastrophe, m'a hein. beaucoup effrayée. Ça fait Exactement. peur. Non, non, mais c'est vrai, hein, moi, depuis mon tendre enfance, je vois le changement avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est une catastrophe, mais vraiment, c'est impressionnant. Moi, les anciens, je sais, il y en a plein qui sont choqués, hein. Nos parents, etc., sont choqués de voir ce qui se passe aujourd'hui. Les affiches publicitaires de femmes à poil pour vendre et tout, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Non, mais je t'assure, hein, c'est dingue. Non, Tu vas mais voir. excuse-moi, tu as tout à fait raison de dire ça, parce que justement, pour attaquer le féminisme, tu vois le profil là de ma photo, c'est exactement le style de concept que j'ai réussi à. C'est sorti de manière spontanée, hein. J'ai pas fait de Ouais. l'école de l'art, j'ai même pas un brevet des collèges, hein, pour votre information, hein. Donc, c'est Ah. vraiment, je suis une pure autodidacte, je ne sors pas Alors, des tu grandes sais, écoles. tous ces diplômes, tous ces machins ne servent à rien, je te le dis tout de Je sais suite, très hein. bien, Non, je le mais sais parce très bien. qu'aujourd'hui, on l'a vu, hein, ces 2 dernières années, les gens qui ont bac plus 15, qui sont de vrais nigauds, hein. On les a vus. Ça ne veut rien dire. L'intelligence, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le niveau d'études, et cetera. Bon, un minimum quand même, savoir lire, écrire et tout ça, mais je veux dire, c'est pas le diplôme qui fait l'homme, hein, ou la femme. Ça, c'est très important. D'ailleurs, je me fais un plaisir et je pense que Euphie, c'est pareil, à écouter ce que tu as à dire, d'autant que tu es là pour défendre et l'homme et la femme. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'aimerais savoir, en fait, tu parles d'être, bah, tu es artiste, si j'ai bien compris, et que tu Ouais. défends justement cette noble cause, hein, Mmh. par le biais de ton art. Qu'est-ce que tu fais précisément? Bah, écoute, comme je suis autodidacte, à vrai dire, moi, à 17 ans, on va dire, j'étais très imprégnée par la culture, hip-hop américaine. Et sur les coups comme j'habite toujours d'ailleurs sur la Côte d'Azur, à l'époque de la préparation de la guerre d'Irak, il y avait les navires américaines qui étaient déjà sur les côtes méditerranéennes, et donc les Américains défilaient, se promenaient, dans les rues de Cannes à cette époque, et donc j'ai commencé à parler avec eux parce que j'étais à fond dans la culture hip-hop, donc je parlais déjà, on va dire, américain, et j'ai commencé à me faire des amis, et ils se sont ouverts à moi parce que je leur demandais pourquoi ils allaient faire cette guerre, et eux-mêmes étaient dans une certaine ignorance, et là, ça m'a interloqué. Du coup, j'ai même, vécu une passion avec un Américain. C'est ça qui est paradoxal, c'est que Ouais, dans cette histoire, je veux dire géopolitique, où on désignait des amis, à ce moment-là, moi, j'ai vécu une histoire très paradoxale, c'est que j'ai vécu une histoire, voilà, avec, un Américain. Et en me rendant d'accord. aux États-Unis à l'âge de 20 ans, bah, j'ai côtoyé le gangstérisme. J'ai connu des gens qui Ah, étaient dans le gangstérisme, qui étaient, donc des ouais, oppositions, la West politiques. Coast. Ah, Non, d'accord. non, pas du tout, j'étais dans la côte est, j'ai été en Caroline du Sud, Caroline du Nord, l'État de Virginie, là où il y a les bases, américaines, et cetera, New York, enfin bref, vraiment toute la côte est, et ça a été passionnant parce qu'en parlant avec eux, en fait, on a commencé à échanger nos connaissances, nos cultures, nos moralités, on a tout mis sur la table. Ça a été dangereux pour moi parce qu'à 20 ans, on réalise pas trop, hein, la culture hip-hop, l'américanisation, c'était quelque chose qu'on percevait plus ou moins Bah, positivement. regarde en France, Skyrock, la Skyrock et la jeunesse. On a tous Tout à écouté de la musique Skyrock, mais il y en a, la majorité est Ah ben, est-ce clairement que vous tombée m'entendez? dans le satanisme. Margot, là, on t'entend parce qu'il fallait que tu valides le micro, j'imagine. Tu viens de faire quelque chose, une manipulation, Margot? Oui, pardon, je suis néophyte en la matière parce que moi, je Ouais, non, suis mais c'est pas quelqu'un grave. de très discret, mais là, je peux plus me taire. D'accord. Alors, J'entends votre si, intervenant, mais moi, je suis pas quelqu'un qui int non, non, mais ça, on l'a très, alors, là, pour le coup, alors, j'ai besoin de m'exprimer. écoute, Margot, je te propose qu'on laisse soit terminer et je te donne la parole juste après si tu veux bien, d'accord? Je te remercie. Écoute, oui, oui, oui.
Merci, à tout de suite. Bouge pas, hein. Souad, Smahli, je te laisse continuer parce que je te disais Skyrock, hein. Tu vois, Skyrock, les dégâts sur la jeunesse, sur notre jeunesse, et en même temps, tu regardes certains artistes qui ont réussi, beaucoup disent qu'ils sont quelque part liés au satanisme. Alors, on n'y croit pas. Moi, j'ai tendance à y croire, d'autant que la communauté maghrébine est en train de sombrer exactement dans l'histoire que les gens de souche ont connue à une certaine époque. Tu vois ce que je veux dire? Quand on voit, par exemple, Bassem Braïki, il nous fallait bien un difool maghrébin. Moi, je regarde ses émissions. Quand j'écoute ces émissions, ça ne parle que de cul. Donc, à un moment donné, tu comprends ce qui se passe. Ils ont besoin d'agents subversifs, des gens qui perturbent la jeunesse. Je te laisse continuer, Smahli Souad. Non, je t'en prie. Et donc, voilà, du fait que cette improvisation et ce voyage et ce cours de cette histoire que j'ai vécue, bon, bah, voilà, cette improvisation a commencé à devenir constructive au travers des échanges que j'ai eus et cette culture hip-hop pour qui j'avais de l'intérêt, du fait que j'ai côtoyé des gens, je veux dire, parce que j'ai été chez le citoyen, hein, la première fois. J'avais pas un dictionnaire, je veux dire, assez complet en matière d'anglais. Tout s'est appris comme ça sur le champ. Donc, j'ai eu une adaptation très, très rapide et à partir de là, on a pu vraiment discuter sérieusement. Et là, j'ai commencé à mettre la culture hip-hop en question parce que j'écoutais beaucoup, du rap, à cette époque, les Wu-Tang Clan, les Mobb Deep que j'ai découvert là-bas, Tupac et cetera. Donc tous les morceaux, Ah bah ne oui. devenaient pas du tout, de la mélodie pour moi. C'était vraiment, là, j'ai commencé vraiment à fouiller et à trouver des pépites en matière de hip-hop. Et je me suis rendu compte effectivement quand je suis revenu en France, hormis, ce modèle américain qui était vraiment dégueulasse parce que j'ai découvert la violence, la jeunesse qui tombait dans le crack, la prostitution et puis tous les schismes aussi liés à l'homosexualité et cetera. Enfin bref, il y avait pas mal de choses qui étaient déjà mises en place là-bas, parce qu'eux, ils ont 30 ans d'avance, hein et donc ouais, j'ai commencé sérieusement à m'inquiéter et j'ai eu un dégoût profond finalement pour le modèle américain. Mais par curiosité, j'ai continué à insister et du coup, j'ai cumulé 5 voyages en tout dans ma vie là-bas et je suis revenue avec une grande maturité. Mais quand je suis revenue à l'âge de 20 ans en France, j'ai commencé sérieusement à m'emboucaner avec tous ceux qui étaient dans le domaine hip-hop que j'ai fini par D'accord, sauver, donc par jeter à la poubelle. quand tu parles d'art, en fait, tu étais dans la chanson, c'est ça? Non, non, j'ai été danseuse de hip-hop, je connaissais des gars D'accord, OK, qui étaient dans la même production d'IAM, on très m'avait bien, ouais. proposé, c'est vrai, j'étais aussi dans le chant et puis dans les textes, mais bon, c'était pas quelque chose sur lequel je voulais Ah mais m'attarder parce que j'ai reçu une très, très bien. éducation en tant que femme, ouais, ouais, en tant que femme, c'était plutôt, voilà, le savoir, la culture, enfin, j'avais toutes mes traditions que je voulais préserver, mon éthique, ma moralité, mon identité, Bien tout sûr. simplement et j'ai su me forger une carapace tout en voyageant n'importe où, mais sans m'être imprégnée, sans revenir avec, des schismes de l'extérieur qui n'avaient rien à voir avec la société dans laquelle je vivais. Donc j'ai fait des voyages par intelligence, hein, juste par Ça, c'est curiosité bien, ça, c'est très et puis bien. par apprentissage Si et tu as quand je suis revenue conscience, en c'est bon. France ah ouais, exactement. Donc l'art, c'était beaucoup plus approprié et puis, comme je suis une femme, je me suis dit justement, cette femme-là, comme je disais, en fait, dans mes peintures, si on doit vraiment résumer de manière simpliste, c'était pour dire: «Elle aura un corps, mais elle aura plus de cerveau» et sans la négliger non plus, j'ai introduit la matière grise pour dire: «C'est dommage. Sur ce fond noir, cette matière grise, c'est pas quelque chose qu'on va percevoir, on va regarder que ses formes» et au fur et à mesure des expositions, j'ai vu la réaction des gens et ça a révélé beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup regardaient le travail donc de manière physique, mais personne n'était capable, si tu veux, de surgir un débat, je veux dire, éthique et moral au travers de la matière grise que j'avais mis à l'intérieur du Je corps te de cette femme jure, qui était nue je te jure. et là, Non, mais c'est vrai, c'est j'ai totalement vrai. Moi, je vois, par exemple, moi qui ai fait de la scène, du café-théâtre, j'étais dans le monde du comique à Paris, du café-théâtre, c'est quand même quelque chose. Eh ben, je t'assure qu'avant, on t'écou avant, hein, je dis bien, on te prenait pour ton talent, quand tu savais faire rire, d'accord? Quand tu savais, dominer la scène et dominer la salle. Ça, c'était le talent. Aujourd'hui, pour être humoriste, il faut avoir une belle gueule, il faut avoir de belles formes si tu es une femme, il faut être canon. Quand tu regardes tous les humoristes d'aujourd'hui, comparés avec les humoristes d'hier, tu verras qu'il y a eu tout un changement. Voilà la société d'aujourd'hui, elle est insupportable. Donc du coup, là, c'est que le physique. Vas-y, je te laisse continuer. Je voulais. et donc à partir de là, bon, bah, je ça a été compliqué parce que, je me suis retrouvée avec plein d'artistes qui n'avaient rien à dire, comme je les appelais, c'était des décorateurs d'intérieur, rien de plus. Donc cette course, si tu veux, après à la victoire et puis gagner de l'oseille et se faire coter, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment intéressée, pas du tout. Et en plus de ça, j'étais au courant déjà du nouvel ordre mondial puisque les Illuminati, c'était plus les Américains et au travers de certains sons, rap US
où là, j'ai vraiment découvert ce que c'était et vraiment sans tabou. Et là, je veux dire, j'étais revenue complètement désemparée et j'ai essayé donc d'être comme une alerte, enfin une lanceur d'alerte, hein, où il y avait pas encore internet, il y avait rien à cette époque. Et donc j'étais obligée de mettre les bouchées doubles et Mmh. les gens ne voulaient pas faire un effort, ne voulaient pas creuser beaucoup plus, ne voulaient pas m'interroger sur des choses que j'essayais d'expliquer avec une grande simplicité, mais qui derrière cachaient une grande complexité. Et sans, leur volonté, je pouvais pas effectuer ce travail. Donc je me suis retrouvée face à des blocs complètement fermés, un conformisme d'ailleurs qui m'a beaucoup fatiguée au fur et à mesure du temps, mais que j'ai continué à persister parce que pour moi la vie vaut beaucoup plus que ces ignorants, parce que malheureusement face à des ignorants, si tu veux, l'argumentaire, ça n'existe pas. Et en plus de ça, on peut pas entamer un débat contradictoire et constructif. Donc il y avait rien qui m'inspirait vraiment. Et quand il y a eu les gilets jaunes, c'est là où j'ai apparu sur les réseaux sociaux et j'ai essayé d'avoir ce rôle en tant que femme pour booster et parler aux hommes et dire aux femmes: «N'allez pas au combat, préservez vos enfants, vous n'êtes pas faites pour entrer dans la rue, ça c'est de la connerie, vous représentez l'outil du consumérisme et vraiment du capitalisme, d'être dans la rue. Nous les femmes, nous sommes faites pour être au foyer». Et j'ai parlé avec beaucoup de femmes parce que j'ai Oula, une t'as dû te faire facilité. rembarrer, hein. T'as dû te faire Oui, je me suis ah fait ouais. pourrir, oui, oui, Ah je bah te le oui, dis oui, oui. ouvertement, surtout avec Mais les c'est hommes. pour ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est mort. Tu ne pourras jamais revenir avec les valeurs d'une certaine époque. C'est mort parce que ils ont fait en sorte de mettre dans la tête des gens que tout ceci, c'est diabolique, c'est de la discrimination contre la femme. Alors que non, 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 c'est pas du tout le cas, tu vois? Donc oui, oui, je t'écoute. Ouais et donc voilà et là je me suis confrontée à beaucoup de femmes qui ne comprenaient pas ce que je disais et beaucoup d'hommes qui étaient, vraiment surpris parce que quand je leur disais, «Écoutez déjà on est en retard parce que vous sortez, c'est depuis 2008, je comprends pas. Lors du traité de Lisbonne, moi j'étais dehors, hein, j'ai tapé un merdier pas possible et Ouais, j'étais vraiment déçue parce que j'étais la seule et les gens me disaient: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est qu'est-ce que tu nous clair. prends la tête?» Même les artistes, je leur disais: «Il faut faire quelque chose». Ils m'ont C'était tous en abandonné. 2005 ça. Ouais, ouais, exactement et Ouais. donc quand, le traité de Lisbonne est apparu, j'ai vu que le peuple n'avait pas réagi. Là, ça je me suis pris une torgnole, que ce soit déjà au point de vue culturel, déjà je j'avais rien à foutre, enfin C'était le début de la fin, hein, pour ouais, l'Europe, voilà. c'était le traité de Lisbonne, le début de la fin et d'ailleurs le peuple français l'a rejeté, mais moi je pense pas qu'il l'ait rejeté, par, za'ama parce qu'ils ont capté la chose. Ils l'ont rejeté simplement parce qu'ils étaient contre Chirac à ce moment-là. Je vais juste, dire à fin des haricots, si tu as une question à poser, vas-y, hein, pose-la et comment? Je m'appelle Swad, hein, et pas Madame Hip Hop par contre, parce que, Ouais, c'est, voilà. c'est ça que j'allais dire. Ouais, Madame Hip Hop, elle a un prénom, c'est Swad. Donc si tu ce veux serait poser ta gentil question, parce vas-y, mais que un peu de respect, s'il te plaît. ouais, parce que Même voilà si quoi, tu es fier je d'avoir fait du hip-hop, hein, le hip-hop, c'est pas Skyrock, hein. Le hip-hop, attention, hein, moi j'ai un non, certain non, respect au pour contraire, attention. j'ai ah non, non, pas du tout. Moi, je suis pas imprégné de Skyrock, tous ces Très trucs-là, ça bien, m'intéresse ouais, pas. J'ai été dans la culture hip-hop, la vraie et d'ailleurs moi voilà, j'étais effarée, qui j'avais était dit quelque à chose, hein. beaucoup. Bah oui, même, je veux dire des gens qui étaient dans l'hip-hop autour de moi, qui avaient signé avec des productions dans le sud comme IAM, on est rentrés dans des débats, mais alors ça a été houleux et je leur disais: «Non, le hip-hop n'a rien à faire en France, cette culture n'a rien à faire en France» et je leur disais: «Les gars, ce que vous faites, au début, ça va commencer, ça va avoir, un lexique, un beau parler et cetera». C'est ce qu'on a vécu d'ailleurs avec IAM, NTM au début, bon même NTM j'aime pas trop, on va dire, ça a été assez vulgaire, assez, Bah, assez, brut de bah, pomme, mais moi, comme je leur le disais: rap, «Faut hein. voir ça dans le temps». Faut pas faire ça dans l'instant. Quand on plante quelque chose, faut voir si ça va donner un fruit, si ça va pas donner du venin à la s enfin par la suite. Donc moi j'avais cette projection quand j'analysais quelque chose. Eux, c'était pas le cas, c'était sur l'instant et ça m'énervait un peu parce que la vie, c'est la projection. La vie, il y a un temps pour ça et j'aimais pas cette manière donc de consommer une certaine culture sans prendre en compte aussi dans le temps ce qu'elle allait donner et la génération qui allait prendre le relais et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est que, OK, c'était bon dans les années 80 parce que la mentalité était assez douce, elle avait encore des mœurs, il y avait encore des principes, une éthique. Donc là, pas de souci. Mais après, une fois que la culture était installée et qu'un commerce avait commencé à se faire, forcément la génération d'après, qui elle n'avait pas connu l'évolution que nous, on avait connue et qu'on avait décrit au travers des textes, eh ben, elle allait être vouée elle-même avec la technologie et puis tous les schismes qui allaient lui tomber dessus. Donc on allait subir aussi une déformation au point de vue culturel. Et ça, malheureusement, comme c'est pas débattu, comme c'est pas discuté, c'est pas remis en question, forcément, c'est un serpent qui est lancé dans la nature et puis, ça finit par mordre beaucoup d'individus et ça, c'est malheureusement
cet inintérêt, j'ai presque envie de dire, causé ce laxisme sur tout, ce laxisme général sur tout, où personne ne va rien remettre en question et que tout le monde finalement cherche qu'à se complaire au travers de petites choses qui les rassurent, dans lesquelles ils se retrouvent en matière d'identité. Et voilà, il y a une forme d'égoïsme et beaucoup de comportements ont fini par nourrir finalement des bêtes, beaucoup de bêtes dans beaucoup de Ouais, domaines et qui aujourd'hui nous dévorent, quoi. Et exactement. Très, très c'est, bien dit. ah ouais, c'est C'est vraiment. Et exactement ça, c'est impressionnant. Alors justement, la question du frérot, fin des haricots ou de la sœur, je sais pas. Bonsoir Souad, regrettes-tu d'avoir consacré donc tout ce temps au hip-hop? Bon, la réponse, tu l'as déjà dit, c'est que c'est non, hein, tu regrettes rien de tout ce que tu as fait, ou bien au contraire. Et la question qu'il te pose, c'est est-ce que c'est un moyen pour le système de contenir la jeunesse, les jeunes? ah oui, complètement. Malheureusement comme nous, tout comme nous. Moi, j'ai été passionnée par le funk, le disco, ensuite Ouais. je veux dire, la suite logique, ça a été le Ah, hip-hop parce on a que tous dansé sur Earth, Wind and Fire, on a Cool and the Gang. ouais, voilà, Shalamar, Bah oui, voilà tout ah, à mon ça avis, hein, c'est oui, clair. exactement, C'était de c'était bons moments séduisant. aussi, ouais. Ouais, mais Oui, c'était des voilà. bons moments, mais on n'était pas débiles comme ces générations d'aujourd'hui, hein. Rien à voir, hein. Non, 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 on n'était pas débilisés, hein. Non, c'était la Pourquoi? Parce classe. que, mais oui, il y avait Heu, quelque chose, c'était la classe, comme tu dis. oui, c'était Jusqu'aux très années où classe. jusqu'au je danse le Mia, tu vois, il y avait encore quelque chose. Et après, c'est parti en cacahuète, mais un truc de fou. Exactement et je trouve ça dramatique parce que, les gens, quand ils traitent, des problèmes et c'est ça qui m'a un petit peu effarée d'ailleurs de la part des gens qui sont sortis dans la rue, c'est-à-dire que ça parlait du pouvoir d'achat d'ailleurs ça, c'est vraiment, le pur produit de la politique. J'ai été vraiment, moi alors, vexée, que beaucoup de gens sortaient pour des raisons de pouvoir d'achat, pour du gasoil, alors que nos mœurs étaient balayées, notre moralité était, je veux dire, écrasée, malmenée. L'éthique, ça a été la même chose. L'éducation des enfants, la santé, la corruption qui pullule. Il suffisait juste de lutter contre la corruption. Ça aussi, j'ai pas compris. Aujourd'hui, il faut Mmh. savoir quoi quand même. Le monde entier est en train de vivre une épopée en matière de corruption jamais connue de toute l'histoire de l'humanité. Et quand j'ai vu des gens sortir pour parler de bouffe, pour parler de payer finalement, redistribuer cet argent, en avoir plus pour en donner plus, finalement, se faire voler plus, c'est quelque chose qui m'a beaucoup vexée. Ça a été une insulte pour l'intelligence de la race humaine de nous réduire au consumérisme et puis, de continuer à vouloir préserver notre place d'esclave en tant que producteur et puis, reproducteur et il y avait que ça, quoi. C'était vraiment, j'ai pas aimé du tout la façon dont les sujets étaient traités et puis, je me suis rendu compte que les gens heureusement, parce que moi je suis arrivée, quand j'ai débarqué sur les réseaux sociaux, quand eux ils parlaient du gasoil, je leur disais: «Mais comment vous pouvez parler du gasoil alors que le nouvel ordre mondial nous tombe sur la gueule? Les Mmh. familles sont éclatées et puis les enfants sont voués à eux-mêmes. Le système américain est en train de nous tomber dessus depuis le traité de Lisbonne et vous me dites à moi qu'on a un problème de gasoil?» Et là, j'ai commencé à me faire Voilà. insulter de partout, Par insulter de qui? partout. Qui t'insultait? Bah, j'ai eu beaucoup de personnages qui m'ont insultée et qui m'ont dit: «Oui, tu es agressive, Non, mais pour qui c'était tu te qui? Je veux dire, prends?» c'était des amis, des gens, de la rue, c'était du peuple, c'était qui, en fait? Bah, c'était pas mal de gilets jaunes, même j'avais été voir, Voilà, voilà. j'avais assisté bah, oui, c'est la vérité. J'avais même été voir Étienne Chouard en conférence à Cannes, son bouquin que j'avais acheté sur la cause commune. J'avais parlé avec la personne avec qui il avait travaillé, dans les constituants pendant 10 ans, celui qui était, le président de l'association Phoenix et j'avais été le Ouais. voir pour lui dire en plus je sais qu'Étienne Chouard est prof d'économie. Il a fait son baratin pendant 2 heures, ensuite il a laissé circuler le micro. Et là, j'ai pris le micro, j'ai dit: «Excusez-moi, monsieur Étienne Chouard, avec tout le respect que je vous dois, déjà vous étiez où lors du traité de Lisbonne?» Il me regarde, il me dit: «C'est pas le sujet». Je dis: «Bah, Ouais, bah, attendez, vous vous ils foutez de savent moi?» pas. Ouais, ouais, ils se cachent. Ils Et j'ai dit: n'assument «Mais pas. c'est vous qui vendez le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, Voilà. on a vécu
justement une insulte vis-à-vis du référendum d'initiative citoyenne qui a été violé par Sarkozy et vous me dites à moi que ma question n'a aucun rapport. J'ai dit: «Mais attendez monsieur Étienne Chouard, avec tout le respect que je vous dois, vous croyez que vous êtes le seul à vous préoccuper de la société?» Je dis: «Moi, ça fait longtemps que je suis impliqué dans la société. Depuis que je sais lire et écrire, je m'interroge sur la société. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez de plus que moi? En plus, vous êtes prof d'économie. Normalement, quand vous parlez aux gens, il y avait 130 gilets jaunes qui étaient là». J'ai dit: «Vous êtes prof d'économie, vous feriez mieux de donner des conseils à ceux qui vous écoutent aujourd'hui, de leur dire de récupérer leurs oseilles qui vont se faire voler bientôt par les banques, plutôt que de nous raconter des sornettes, alors qu'on est à la veille de vivre un totalitarisme sans nom. Comment osez-vous nous vendre un espoir pareil, alors que c'est par la confrontation qu'on va finir par se libérer, monsieur?» Et là, les 130 gilets jaunes se sont retournés contre moi, Eh ben, voyons. m'ont dit: «Tu Voilà, rien à faire ici», voilà, ils voilà. t'ont chassé, tu Ils m'ont dégages. chassé, puis genre: Ouais, «Casse-toi» et là, je leur ai dit: «Je c'est vous laisse ça, entre vous, restez entre vous puisque le voilà. débat ne vous intéresse pas. Vous parlez de démocratie, or que la démocratie, c'est le débat. Vous voulez pas l'entendre? Eh ben, Et restez dans c'est dans votre la pensée c'est unique». schizophrénique, mais ces gens ont été schizophrènes et surtout le mouvement a été infiltré, hein. Je te dis l'acte un, 2, 3, c'est les seuls qui pour moi étaient les plus sincères. Ensuite, c'est parti à volo quand la gauche s'y est infiltrée, hein, l'extrême gauche, si je puis dire. Alors juste, Souad, tu pourras reparler, mais je voulais demander à, comment? À Eufi, qui vient de nous communiquer une vidéo, s'il peut nous en toucher un petit mot. Je voulais également entendre Margot. Margot, si tu es là, je t'invite à remonter parce que je voulais entendre ce que tu avais à dire, d'autant que tu avais l'air motivé. Donc, ce sera intéressant que tu reviennes. Bon, c'est vrai que ça a été un peu long, mais franchement, ce serait bien qu'on t'entende. Donc, ben voilà, voilà, je te mets le lien, regarde. Je te mets le lien, Margot. Bouge pas, je te remets le lien. Tu cliques sur le lien StreamYard là, que je te mets sur le chat. Voilà, tu vois, sous le commentaire de Frankie Ghost, j'ai mis le lien. Voilà, sous, sous tous les commentaires qui viennent de s'afficher là, hein. Voilà, tu vois le lien StreamYard, Margot, tu cliques dessus et tu reviens et ce sera avec plaisir qu'on t'entendra. Merci, Souad, hein. C'est franchement intéressant, c'est motivant d'entendre ce que tu as dit, hein. Wallah al-Adim. Ça se précise et on en finit par le mouvement des Gilets jaunes qui est devenu exactement ce que tu as cité. C'est-à-dire, c'est tout l'inverse de ce que eux souhaitaient demander au gouvernement, c'est-à-dire le RIC, la démocratie, hein. C'est au contraire l'exclusion qui est arrivée à la fin. C'est un truc de malade. Mais c'est vrai, hein. Je te jure, hein. Ah oui, oui, complètement. Voilà. C'est malheureux, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, moi, je continue parce que comme j'ai dit, je vous ai pas attendu pour mener une lutte. Je veux dire, j'ai rien demandé à personne. Ça, c'est quelque chose de volontaire et ça, je ne finirai jamais. Je continuerai à défendre la femme, je continue à m'entourer de femmes qui sont, enfin, je veux dire, qui ont des enfants, qu'elles soient séparées ou encore mariées, à toujours les recentrer dans leurs difficultés, à ne pas perdre leur boussole, bien leur faire comprendre que ce modèle dans lequel nous sommes, il ne faut pas qu'elles obéissent absolument à tout, qu'elles ne se Bien laissent pas sûr. encourager par les grandes institutions pour s'isoler encore plus du reste de la société et s'affaiblir en finalité. Surtout qu'on est Ben, rentré dans un monde d'individualistes qui fait qu'à la fin, elles se retrouvent ah, ben seules. c'est ça, Donc, exactement. D'ailleurs, on en revient à ce que disait la dernière fois sur un live, le libre arbitre. Garder son libre arbitre. Et c'est l'objectif, hein, de ces raclures mondialistes qui sont planqués à Davos, notamment Yuval Noah Harari, hein, qui l'a dit clairement, le libre arbitre, c'est fini. Voilà, c'est clair. Vous ne devez plus disposer de vos neurones. Vous ne devez plus choisir. C'est nous qui savons pour vous. C'est exactement ça. Oui, Margot, tu as la Heu, parole. Tu m'as dit que tu peux t'exprimer. oui, Tu es chez toi. effectivement, j'ai la parole. Oui, Vas-y, oui, oui, vas-y, ma sœur. je suis Saber, une femme, une mère de famille dissidente de l'ombre. Sois la Voilà. bienvenue. C'est la première fois que j'interviens sur YouTube et sur un réseau social. J'écoute, je suis une dissidente de l'ombre et je le demeurerai à jamais parce que je suis une mère de famille. J'ai éduqué mes enfants sans télévision, en ayant créé, des sociétés, mais je n'ai jamais confié mes enfants à des institutions, qui qui sont des institutions pour moi. Moi, quand j'ai décidé de faire de mes enfants, j'ai décidé aussi d'être une femme, qui travaille et Ouais, ouais. hem et j'ai décidé de faire les 2 en même temps. Et oui, C'était non, mais c'est aussi courageux, un hein, choix bien sûr. cornélien parce que j'ai Mmh. passé des nuits blanches en me disant: «Est-ce que tu es capable
de travailler parce que c'était un équilibre pour moi, et d'éduquer des enfants. Et ça, c'était mon deal, totalement mon deal, en refusant de m'épiler, d'être une femme parfois présentable. Je n'avais rien à cirer, Ouais, pourvu que je puisse m'occuper de mes enfants. Et je l'ai fait. tout à ton Ça a été honneur, un bravo. défi, ça a été le défi de ma vie. Ça n'a pas été trop dur? C'est-à-dire que Ça n'a pas ça a été trop dur? été, ça a été un enfer. Parce J'imagine. qu'en plus, je cultivais un jardin. J'ai fait manger mes enfants les produits de mon jardin comme mes parents m'avaient éduquée. Bravo. J'ai fait je les ai nourris, et quand je n'avais pas le temps, et ben, j'ai couru. Mon mari m'a pas beaucoup aidée, hein. Du reste, je Oui, me voilà, suis c'est la beaucoup question que débrouillée. j'allais te poser, c'est que est-ce que tu Non, étais non, en non, non, couple? il a été totalement démissionnaire. Je me suis débrouillée avec mes 3 enfants. Je les ai Magnifique. élevés, je les ai emmenés à l'école. J'ai fait partie même du conseil d'école. Je, je me suis fait mal voir parce que j'étais pas quelqu'un de traditionnel. Où on dit toujours oui aux enfants. J'étais une mère trop sévère. Il n'y a pas de télévision chez moi. Moi, j'ai fait construire une maison. J'ai eu cette chance, parce que c'est pas de la chance. J'ai beaucoup travaillé avec des grands espaces où j'avais une cuisine où je cuisinais pour mes enfants, et je les voyais dans ces grands espaces où je déployais leurs jouets. Et quand la viande mijotait ou les légumes, hop, pendant que ça mijotait à feu doux, j'allais m'asseoir avec eux pour lire, pour jouer Ouais, au cow-boy. le rôle d'une maman, Quand mon fils il me disait, tiens maman, tu mets ça, et je vais te tirer dessus, tu vas faire le bandit qui meurt, et ben je faisais le bandit qui meurt. Voilà. quoi. Combien Je me d'enfants sans roulais par terre, je indiscrétion? tombais. Et puis Combien après la d'enfants sans petite, je me indiscrétion? levais, puis Margot, j'allais lui Margot, dire une Margot. histoire. Margot, combien d'enfants? Combien d'enfants tu as eu? 3, 3, 3. 3. 3 enfants, c'est tout à ton honneur, bravo, hein. Bravo. Ouais, Et 3 c'est ça le rôle d'une maman, c'est aussi ça, de jouer, de passer du temps avec les enfants, et et cetera. 3. Toi, tu as réussi à faire tout ça, quoi. Et le travail en plus. Bon, bah, écoute, Le moi, je ne peux que travail, ma t'applaudir. société, et j'allais les chercher, je les mettais tous les 2, parce que la petite, elle était trop petite. Elle était dans le cosy, mais tous les 2 dans mon bureau, et je les regardais. J'étais dans mon bureau, j'en posais un à droite, un à gauche, et puis je leur disais, vous faites vos devoirs. Pendant que moi je bossais, ils faisaient leurs devoirs dans mon bureau. C'est très bien, tu vois? Eh ouais, non, Voilà. mais c'est génial, tu vois? Comme quoi, bon, ça peut le faire aussi. Ouais, Là, c'était dur, j'ai souffert là, quand c'est un même, cas j'ai souffert. exceptionnel. Oui, voilà, bon, ça doit être très dur. Surtout que tu dis que, bah, Très, il y a très dur. un papa démissionnaire. Est-ce qu'il travaillait lui ou il travaillait pas? Il travaillait, il gagnait de l'argent, et je pense qu'il Et m'a bien trompée aussi. ah bon, Il s'est bien tapé des pétasses, mais ça fait rien. Moi, j'ai réussi ah, parce que vous excuse-moi, savez mais pourquoi, Saber? Parce que mes oui. enfants, ils font des grandes études aujourd'hui et ils ont réussi. Mon grand, Mmh. je vais pas le vendre, mais il est rentré dans une très, très grande institution. Ma fille également. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ma fille également, et ma deuxième fille pareil. Donc ils sont tous diplômés. Je suis très fière. Mes enfants me disent aujourd'hui: «Maman, si on est là où on est, c'est grâce à toi», et ça, c'est ma grande récompense. Eh ben, franchement, bravo. Voilà. Non, non, mais c'est ça. La récompense, elle Mes est là, c'est quand enfants, tes enfants mon fils deviennent est un homme quelqu'un et mes filles et sont qui des s femmes. et qui sont reconnaissants. Non, mais c'est ça, exactement. Voilà, ta fille est Ouais. devenue une femme, tes enfants sont devenus des hommes, Mon ça, c'est fils magnifique. aime les filles, et mes filles aiment les garçons. Mais j'ai dit à mes filles, à mes enfants, que leur corps était une église, et que dans une église, on ne souille rien. Il se Bravo. passe que des choses très saines. Ah, d'accord, donc c'était Voilà. quand même une éducation, avec les valeurs chrétiennes, catholiques, c'est ça? Beaucoup de valeurs chrétiennes, Bravo, et surtout beaucoup de respect de leur corps. Et je leur dis que j'ai dit à machallah. mes enfants, j'ai toujours dit à mes enfants, et j'ai fait des très beaux enfants, Saber. Et je ne plaisante pas, c'est pas moi qui le dis, les gens me le disent. Mon fils et mes filles sont très belles, et, euh, et je leur dis, je vous ai donné un corps sain, plein de Eh ben, tant santé, mieux. parce que je les ai nourris avec des bonnes choses, des choses du jardin. Je me suis décarcassée, Eh bien, que Dieu vous et les protège et vous les j'ai dit à mes enfants, mmh. protégez votre corps, ne le souillez pas avec de la drogue, avec de l'alcool, avec tout ce qui s'ensuit. Aimez-vous et respectez votre corps. Et ça, Tu vois? c'est quelque Et chose qui s'est on le fait. ressent à ta voix, on sent que ça a été quand même une éducation douce.
douce avec des avec valeurs. beaucoup C'est d'amour. ça, exactement. Et c'est ça qu'il fallait. Là, aujourd'hui, ils ont opposé cette éducation, ces valeurs avec la réussite, le vivre ensemble, le bonheur, la joie, etc. Ils ont fait que Mais non, pas avec que ces ça, valeurs-là, Saber. Moi, les moi, je valeurs, me souviens, moi, je me souviens, je vais vous dire, Saber, c'est pas si. ah, ça a coupé. Marco, tu nous entends? Ah, je suis désolé, les amis, ça a coupé. Vous m'entendez? Fils, Swad, vous m'entendez ou Oui, pas? oui, oui, bien sûr. Est-ce que D'accord, vous Oui, donc m'entendez? là, on Est-ce que vous t'entend, oui, m'entendez? ça avait coupé. Oui, on t'entend, Margot, c'est bon. Eh ben, je vous signale que l'Éducation nationale avait dit à mes enfants, Ouais. si ça va pas, si vos parents sont trop sévères, vous pouvez appeler un numéro. Comme quoi, Voilà, ils tu sont trop vois? sévères. T'as vu? Voilà. Voilà. Et C'est ça ils ont le dit taf à ma fille, vous savez des ce qu'ils avaient dit à socialos, ma des fille, socialopes. qui avait Attends, 14 excuse-moi. ans en troisième, Ouais. en quatrième, ils lui ont dit, tu peux avoir des rituels et te faire. Ah, ça coupe, Margot. Je crois que Ils c'est ont ça dit à là. ma fille, tu peux Qu'est-ce que avoir vous. des rapports sexuels et te faire avorter sans que tes parents soient au courant. Et elle avait quel âge? Elle avait quel âge? 13 ans et demi. Les fils d'ordures. Non, mais c'est ça. Voilà, Et c'est pour socialopes. ça que Les j'ai toujours socialopes. été Non, 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 attends, je termine juste ça. Les socialopes là, qui enseignent dans l'éducation nationale, toute cette gauchiasse qui est arrivée en derrière masse, mes enfants. hein, ils sont là pour Saber, c'est perturber pour les ça que j'ai enfants. toujours Et été ils les derrière ont mes enfants entraînés dans la pour merde. faire Bravo. l'inverse, Voilà. pour Ben, ça, faire c'est bien. totalement l'inverse. Mais c'est ce que je Voilà. dis aux Il faut gens, c'est être ce que je courageux. dis. Quand Alors, on fait des excuse-moi, enfants, il faut les Margot. assumer. Oui, tout à fait, Margot. Alors moi, quand je dis aux parents, voilà, à l'éducation nationale, si vos enfants sont à l'école, après, il va falloir faire un sacré travail à la maison parce que à l'école, ils détruisent vos enfants. C'est pour ça que moi, je salue, je félicite, j'applaudis, hein, de bon cœur Farida Belgoul qui a fait encore un live dernièrement, hein, excellentissime pour parler de ce qu'elle fait actuellement. Elle est en contact avec des familles qui l'ont contactée donc pour s'inscrire à l'école à la maison avant l'école, c'est-à-dire qu'elle propose des cours, elle et Romane, hein, je vous rappelle, qui ont dû quitter la France et ils ont bien fait et ils ont des cours en place de 1 heure, donc de 6h30 à 7h30 pour les enfants. Les enfants se couchent plus tôt, se lèvent plus tôt et ils ont une journée pleine. Et le soir, ils dorment comme des bébés. Ça se passe très bien. Voilà pourquoi il faut récupérer ce qui a été détruit en journée. À défaut, évidemment, le top du top, ce serait de retirer les enfants de l'école. Mais évidemment, c'est pas facile, c'est pas évident pour tout le monde. Je le conçois bien. Mais l'école à la maison, c'est une excellente chose. Je vous invite à vous renseigner auprès de Farida Belgoul si vous avez envie de faire des cours à la maison avant l'école tout court. Margot, je te laisse continuer. Mais au-delà de ça, Saber, quand on ne peut pas faire appel à Farida Belgoul, quand on a décidé de faire des Oui, enfants, on est oui, bien sûr. responsable. Tout à On fait. est totalement Tout à responsable. fait. C'est-à-dire que quand les enfants rentrent de l'école, on surveille les cahiers et on fait le travail inverse. Et on dit aux enfants, ça, on ne dit pas que c'est de la propagande, ça, c'est ce qu'ils attendent de toi. Mais moi, je te dis comment fonctionnent les choses. En fait, avec un homme et une femme. Mes enfants, Voilà. ils l'ont intégré ça très tôt. Bon, ben voilà, c'est l'éducation qui fait Ça, c'est tout, hein. notre job. On Voilà. n'a Les pas parents besoin. aujourd'hui sont Tous les soirs, c'est un démissionnaires. travail de tous les soirs. C'est le travail à l'envers. Eux, ils travaillent à l'envers. Ils font de, comment on appelle, de l'inversion. Eh ben, Mhm. moi, je refais l'inversion, mais la réalité, le vrai, Bravo, celle de Dieu, franchement. celle de Marie, celle de Jésus. Et c'est ce qui est incroyable, c'est qu'à côté de ça, tu travaillais, quoi. Moi, je suis admiratif. J'ai Franchement, travaillé bravo. dans mon bureau avec mes enfants, dans ma société. Bravo. Bravo. J'ai Vous êtes mis un mes exemple enfants. pour beaucoup et La ça, petite, elle c'est, était dans le cosy, les deux autres, ils faisaient leurs devoirs. vous Et voyez, j'ai fait le travail à l'envers tout le deux temps. parcours différents. On a Swad qui est avec nous, Voilà. qui va nous dire ce qu'elle en pense, hein, en t'écoutant Je là. n'avais Et pas le Eufy choix que aussi. de faire ça. Alors Margot, on va écouter Swad ce qu'elle en pense, hein, de ton parcours. En tout cas, moi je salue. Hein, surtout, bah, tu dis que le papa était démissionnaire, il n'était pas là, et pourtant il avait un salaire. Totalement démissionnaire. C'est toi qui t'occupais de tout le travail de l'éducation, et aujourd'hui, Il Dieu nous a merci, il s'en sort largués tout très bien. seul.
Mais vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, il y a le karma. Tout ça va être réglé, vous allez voir. Chacun va subir Mais ce qu'il moi, mérite. j'ai été récompensée, Saber. Mes enfants, Bien ils ont sûr, réussi. Je les ai emmenés là où je voulais les emmener avec leur choix, pas c'est les ça miens. une mère. Wallahi, c'est ça une mère. Une mère qui est fière, justement, sa récompense, c'est de voir ses enfants réussir. Même pour le papa, évidemment, bien sûr, pour le C'est papa vrai, qui s'en mais occupe. moi, mon fils et ma fille, la petite, elle est trop petite encore, mais ils m'ont dit, maman, si on est là où on est, c'est grâce à toi. Mais voilà, moi, j'ai, moi, j'ai mon étoile. Moi, je rends Voilà, grâce à Dieu et à Marie, voilà, bravo, ma mère Marie. C'est exactement. elle qui a sauvé mes enfants. J'ai toujours dit à mes enfants, souci, vous appelez Marie. Mais ils ont toujours été sauvés. Bon, Toujours. très très bien. Franchement, que Dieu vous les préserve. Swad, est-ce que tu veux dire un petit mot? Un petit mot, ouais, mais qui est grand. Bien Respect à sûr, vous, non, non, si madame. tu veux intervenir, bien sûr, vas-y. Non, pas du tout. Au contraire, ça me convient très bien. C'est une métaphore, mais elle peut être très grande aussi. Donc, oui, Voilà, un petit mot, mais qui est grand de sens. Respect à vous, madame. exactement. Le respect. Voilà. Non, J'ai j'ai- je, je n'ai aucun respect, madame. Parce que moi, je vous signale que quand j'ai décidé de faire mon premier enfant, j'ai mis 1 an et j'ai passé des nuits blanches. Je me suis dit, comment tu vas faire? Euh, tu, tu veux être une mère, tu veux être un chef d'entreprise, tu veux être quoi? Ben, tu veux être les deux, mais tu vas prendre cher, hein, parce que tu vas beaucoup travailler. C'est un choix. J'ai pas de, j'ai, je n'ai aucun mérite parce que je l'ai choisi dès le départ. non, mais Voilà. madame, J'ai, Oui, vas-y, laissez-moi vous Swad. dire, si je peux me permettre, madame, quand je vous dis respect à vous, c'est pour votre ténacité, votre patience et votre droiture vis-à-vis de votre engagement en tant que mère. On se doit quand même de flatter encore ce genre de profil que vous représentez. C'est Exactement. tellement en Voilà, voie de disparition, excusez-moi, c'est laissez-moi clair. encore donner, cette considération où je sais très bien que peut-être, la génération qui arrive ne pourra même pas permettre de parler comme ça parce qu'ils ne sauront même pas de quoi ils parlent, ils ne sauront même pas d'où ils viennent tellement on les a déroutés. Donc, c'est juste l'occasion aujourd'hui, je veux dire, de vous parler comme ça parce que moi, personnellement, je croise beaucoup de mères de famille. Excusez-moi, j'ai été confrontée non seulement à une bassesse intellectuelle, une immaturité sans nom, et je vous parle des femmes qui ont plus de 50 ans, hein. Moi, j'en ai que 47. J'ai pas de Voilà, gamin parce que j'ai des problèmes de santé. J'ai pas pu en faire non plus. Donc, imaginez-vous un petit peu, hein, la rage que je peux avoir quand je vois des mères, qui ont eu cette chance de devenir maman et qui en ont et qui les délaissent. Et or qu'il y en a certaines qui c'est clair. malheureusement n'ont pas eu cette chance-là et qui auraient tout donné. En tout cas, pour ma part, ça aurait bien été le cas. Donc, je vous dis respect parce que, c'est comme ça. Quand quelqu'un fait quelque chose d'admirable dans un chemin périlleux, on se doit quand même de lui, d'être reconnaissant dans sa Bien sûr. persévérance Et tu l'as et très bien dit, hein. Tu l'as très bien dit, ça se fait tellement rare que quand on en a une, là, bah, on peut que la féliciter. Et puis, bien voilà. sûr. mais en réalité, c'est plus que périlleux, c'est se mettre en marge parce que moi, je vis dans une région, je peux pas non plus me dévoiler totalement, où on m'a fait Bien sûr. passer pour une femme extrêmement sévère. Moi, j'ai toujours été un peu, comment dirais-je, hum, à part, ostracisée. Mais peu importe, mes choix, ils ont porté, mes enfants ont réussi. Voilà. Il y Et avait ma pas de réussite, violence. elle est là. Il C'est y parce avait que pas de mes enfants, violence ils ont physique. réussi, non sur le plan des études, mais en plus, ce sont des enfants équilibrés. Mes Bah, tant enfants, quand mieux. vous leur parlez, ils peuvent vous clouer le bec, ils savent parler, ils maîtrisent la Voilà. langue française, ils parlent des langues étrangères. Et ils Voilà. sont en Ouais, une phase bonne de se éducation, ils ont défendre. En grandi réalité, et voilà. ils sont, ils sont armés, mes enfants. Je leur ai toujours dit, j'ai dit à mes enfants, je vais vous éduquer comme les autres vont vous critiquer. Moi, je vais vous faire une métaphore. C'est une boîte à outils et je vais remplir votre boîte, elle est de tous les outils. Je Voilà. vais vous la blinder d'outils et Très bien. tous ces outils doivent vous servir pour Et la vie. du regard extérieur, Voilà. vous avez les gens qui vont Je vous leur ai dire: offert une «C'est trop boîte à outils sévère». pleine, Est-ce que est-ce garnie. que tu
Margot, de l'extérieur, tu as des gens qui vont te dire: «Oui, mais c'est trop sévère, les enfants, faut ceci, faut cela». Non, il Mais faut c'est ce s'en que j'ai occuper vécu, et c'est je ce n'ai que vécu que voilà, ça. je sais bien, Pas je sais raconter, bien. je vous ai pas tout raconté mon parcours du combattant. Comment je me suis battue, comment Mmh. les gens me détestent, m'ont détesté. Mais en réalité, le, la finalité, mes enfants, ils sont, ils sont forts, ils sont blindés. Et c'est ça. Maintenant, je peux mourir en paix. Même si je, même si j'ai que 53 ans, mes enfants, ils sont forts. Ils sont armés pour le reste. Bah, Et c'est la félicitations. Mmh. relève de la dissidence, je peux vous le dire, hein. Et bah, Des tant mieux, c'est dissidents, ça hein. qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Moi, Ah, je t'applaudis encore. Je dis j'ai bravo. fait Il des y a guerriers psychologiques et puis j'en ai fait des sportifs et parce que je suis très justement, sportive aussi. juste une question rapide, c'est que l'éducation s'est passée sans violence. Je veux dire, il n'y a pas eu de violence physique ou quoi? Quand je dis violence physique, la fessée ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a eu? Hein? D'accord. Non, non, bah oui, non, non, mais voilà, c'est pour ça que on peut éduquer les enfants sans Non, forcément non, non, les Saber, il gifler, n'y a les pas eu de machins. violence Bah physique. voilà. Ah si, il y a eu des, ah si, il y a eu des torgnoles, Ah mais bah, il y a eu beaucoup d'autorité. Oui, il y a eu de l'autorité, bah oui, mais, bah oui. mais cela dit, aujourd'hui, il n'y en a plus et mes enfants, ils C'est sont interdit. adorables avec moi. C'est interdit. Ils Vous mettez la m'embrassent tout le fessée temps. aux enfants, Ah, vous allez en clair? prison. C'est un truc de fou. Ah, mais ça, j'en ai jamais eu rien à foutre. Ah bah c'est ouais, faut faire gaffe quand Rien même à parce qu'on a cirer. affaire à des Moi, j'ai reçu zigotos, des torgnoles, je suis pas morte. hein. Et bah moi et moi donc. Mes Fi enfants, ils en ont pris, ils sont pas morts. Et ouais. puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont grands. Les enfants, c'est des sportifs. Mon fils, il a fait du rugby. Ma fille, de l'équitation. Elle fait du crossfit et tout. Elle pourrait me casser la tête. Mais ma fille, elle m'embrasse sur la tête aujourd'hui. Bon ça, c'est très, très bien. Fi, est-ce que tu veux dire un petit mot, concernant le Oui, profil de alors, Margot et faut cette rareté, hein, de maman? alors respect déjà à toutes les femmes, parce que dans cette époque, c'est très dur d'être une femme, parce que les hommes, il faut dire la vérité, ont abandonné leur rôle qui est leur rôle de père, de soutien de famille. Donc Mais les femmes oui. aujourd'hui se retrouvent à gérer les enfants, gérer une carrière professionnelle, à gérer aussi le regard de la société, les pressions. Il faut savoir aussi que Le les femmes regard de sont les la plus société, il touchées. a été très difficile. J'ai beaucoup souffert de ça. J'ai pas de copine, hein. Je vous le dis tout de suite. D'accord. Et Fi également, continue. et également dans le domaine médical, il faut savoir que les femmes sont les plus attaquées par Big Pharma. C'est C'est vrai. notamment au niveau de la grossesse. Salim Laibi en a parlé dans ses vidéos, et c'est accablant. Même au niveau des biberonnages en tout genre, Mmh. elles n'ont pas été épargnées du tout. Donc, et puis C'est pour en vrai. revenir aussi à mon cas, mon histoire personnelle, mon histoire familiale, moi, je voulais dire, je suis le dernier d'une fratrie de 11 enfants, de la même Mashallah. maman. ربي Voilà. يخليهم لك. Donc, Amen. Donc, ma maman n'est plus là. الله Allah avec au يرحمها، ciel. الله يرحمها. Voilà, Amen. Et ça existe encore des familles comme ça. Ça existe des familles où tu as les parents qui se dévouent pour les enfants. Mon papa est toujours resté là. Il a toujours travaillé dur pour apporter au foyer la protection et la subsistance. Et ma maman avait son rôle, donc son rôle de femme, son rôle de mère. Donc j'espère que la société va se rediriger vers ce type de cocon familial, de tradition et parce que c'est C'est comme ça qu'on peut s'épanouir, pas autrement. je ne pense pas qu'on retourne dans une société où les valeurs, reviendront en force. Franchement, je n'y crois pas. Il y a la On espère. propagande est telle, on espère évidemment, mais je te dis, la propagande, le travail d'enfouissement dans le crâne des bambins de cette politique de dépravation et cetera, c'est parti, c'est mort. Je te dis, ça va être très dur. C'est pas possible. Oui, mais Saber, quand même, il y a des femmes qui font le job. On a éduqué nos enfants. J'ai Bien deux, sûr. trois copines comme ça qui ont éduqué leurs enfants. Ah, ça a coupé Margot. Ah, ah, ah. On a quand même, on a quand même des femmes qui résistent. Et ça, c'est très important. Moi, mes sœurs ont éduqué leurs filles et on est une famille, une fratrie de filles. Moi, Ah. j'ai des garçons. Moi, j'ai eu un garçon, mais on les a éduqués comme ça. Et j'ai des copines, beaucoup de copines qui ont éduqué leurs enfants comme ça aussi, Bah, c'est que toi déjà, tu as avec eu des une bonne valeurs, avec des éducation, vraies tu vois? valeurs. Très, très bien. Très, très, très bien
Et tu as bien fait de le dire, Ofi, hein. Hommage à toutes les femmes d'aujourd'hui qui, comme notre sœur Swad et Margot, hein, se battent chaque jour avec des zinzins, quoi. C'est impressionnant. Moi, Vous, les hommes, vous avez été quand même plus faibles que nous. Mais vous savez, chez les Italiens, ça a coupé. Je crois que c'est le réseau qui va et vient, hein, je pense, hein. vous savez, Saber, chez les Italiens, on dit que pour construire une maison solide, il faut des fondations solides. Et la femme est la fondation de la maison. Ah, Toujours. c'est sûr. C'est sûr Non, et certain. encore mieux, si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse. Vas-y, Sachez vas-y. que la femme, ça représente l'économie. Quand on va regarder la définition du mot économie dans le sens étymologique du terme grec, c'est oikos nomos, ça veut dire mère au foyer. Vous voyez? Donc même les gens qui emploient le terme de l'économie pensent que c'est ça n'a rapport avec l'argent. Pas du tout. C'était la mère au foyer. C'était elle qui Tout à répartissait les fait. richesses et c'était l'équilibre Tout à parfait fait. en fait. Et Tout à donc, fait. je dirais pas parfait, parce que bon, c'est un petit peu un grand mot, mais Non, disons que c'est ça part de là. une gestion des charges, tout Tout simplement. à fait, mais exactement. Et donc, on nous a détournés et puis les gens, c'est vrai que rares sont les gens qui remontent à la racine, d'un terme pour, finalement bien montrer qu'on a été complètement déroutés et même un mot, hein, parce que beaucoup de gens utilisent le dictionnaire, mais ne savent même plus la définition. Et en plus de ça, je tiens à dire que c'est vrai que le rapport entre les femmes, enfin, en tout cas pour une femme comme moi, c'est très compliqué parce que je ne suis pas dans la compétition de l'apparence, pas du tout. J'ai une classe, mais qui n'est pas de forme, je dirais physique, dans ce domaine, mais c'est plutôt une classe, vis-à-vis de mon comportement, de ma façon de réfléchir et donc d'avoir ce discernement en permanence et de rester vraiment à ma place en tant que femme. C'est vrai que dans ce monde, on pousse les femmes à devenir des hommes, de devenir autoritaires pour absolument, être confrontées à l'homme en permanence, C'est chose que ça. je ne cherche jamais à établir et c'est vrai qu'entre elles, déjà, elles sont pas tendres, ça je l'ai vu. Il y a une véritable Tout à concurrence fait. d'ailleurs, chose que j'ai traitée dans les tableaux et puis en même temps, bon, bah, malheureusement, les capitalistes, hein, les bien-penseurs, ont bien ciblé, hein, finalement, la femme et c'est vrai qu'ils l'ont complètement déroutée. Oui, J'espère oui. qu'instinctivement, elles finiront par se protéger, arrêter de se laisser aller comme ça parce que, moi je trouve que de toute façon sans l'homme, une femme qu'elle soit élégante ou tout ce que vous voulez, si l'homme n'est pas là pour lui montrer, et je veux dire, presque affirmer quelque part une réussite dans toute sa complexité, elle n'est rien sans l'homme et ce qui est Bah oui, triste, la c'est de constater complémentarité obligatoire. Non, non, mais c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. C'est complémentaire. C'est c'est un. Ah ouais. c'est Entièrement indispensable. d'accord. Oui, Entièrement d'accord avec ce que vous dites. tout à fait et je Moi, trouve ça dramatique que la femme se tire une balle dans le pied aujourd'hui pour aller dans le domaine de la concurrence du travail, en délaissant finalement ce qui fait d'elle vraiment une femme dans toutes ses affirmations, pour des biens matériels qui sont qu'une futilité et que la Et continuité que représentent finalement ses enfants et puis la suite, est beaucoup plus important et c'est malheureux et elles sont tristes. Croyez-moi que même si elles ont une belle carrière, si elles font des choses et cetera, je peux le dire qu'en tout cas moi d'après les témoignages que j'ai pu recevoir de beaucoup, beaucoup de femmes, parce que c'est comme ça que j'ai pu m'élaborer des images et finalement concrétiser mes pensées, c'est qu'elles sont tristes. C'est pour ça que j'ai mis un fond noir sur cette matière qui représente quand même ouais, une intelligence, celle de la famille, de la fécondation, une véritable intelligence que le créateur nous a donnée d'ailleurs. C'est cette responsabilité de pouvoir donner à l'homme une forme de déploiement au travers de ses enfants. Et tout mm, ça, malheureusement, ça a tellement été réduit, c'est dommage. Je trouve on philosophe pas assez et on devrait plus le faire sur Internet, sur les rapports entre les femmes et les hommes, parce qu'on a vraiment besoin de retrouver et d'établir une réconciliation parce qu'ils sont et complètement fâchés à cause de la politique menée. Et il faut vraiment qu'on retravaille sur cette réconciliation. Il faut vraiment qu'on retravaille, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va rétablir un peuple. C'est en partant à la base. C'est déjà réconcilier l'homme et la femme pour que les enfants retrouvent leur tout à place fait. et que la famille se refait. Et ensuite, le peuple renaîtra à partir de cette base. Remarque, remarque, il se peut, hein, il se peut que c'est pour bientôt, parce que déjà, entendre des femmes comme vous, c'est motivant, parce que vous êtes en voie d'extinction, hein, si je puis dire, mais il y a une non, pas du probabilité tout. que. Non, 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 attends, attends, non. attends, non, mais je termine, s'il te plaît, ne coupe pas la parole comme ça, s'il te plaît, je veux juste arriver à un point, et après vous allez répondre, tu vas comprendre pourquoi je veux terminer. Là, vous êtes pas en voie d'extinction, d'accord, mais à l'image, à l'écran, dans le cinéma, etc., c'est un fait.
qu'on le veuille ou pas. Et malheureusement, les générations qui viennent s'y inspirent. C'est comme ça. Et je veux en venir au fait que bah, peut-être que demain, grâce à cette crise qui va venir, à cet effondrement que l'on attend, vous voyez à l'écran, je vous ai mis un article dont je vous mettrai le lien sur le chat, hein, la grande bascule est pour bientôt, nous allons subir. Et je pense que c'est peut-être là une occasion de revenir après à des valeurs. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai également, j'aimerais que vous me donniez votre avis, vos avis, les amis, c'est le divorce facile. On a vu que depuis des années, alors à une époque, quand les gens divorçaient, c'était vraiment parce qu'il y avait de la violence, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, tu as oublié la baguette de pain, c'est un motif de divorce. Hein? Ouais, il y a des divorces qui sont tout à fait légitimes, hein, quand tu trompes ta femme ou que la femme trompe l'homme, etc. Bon, ça brise aussi des familles, malheureusement, mais c'est la société, encore une fois. C'est l'image aussi, encore une fois. C'est la télévision, c'est Internet, etc., qui produit, qui donne ce résultat-là. Mais le divorce facile, pour un oui, pour un non, les gens divorcent et ils se préoccupent pas des enfants. Vous pensez quoi de ça, Margot? Les enfants qui Alors subissent la effectivement, bêtise des parents. ça tout à fait, effectivement, ça c'est vraiment un cas, ça fait vraiment partie du plan, le divorce. Ça tout à fait. Et plus, Exact. et plus, et plus il y a de l'argent, et plus le couple est dans un registre, on va dire, de classe sociale moyenne, et plus le plan fonctionne. Ça, je suis entièrement d'accord, Saber. Oui, Allô? oui, oui, on t'écoute très bien. Oui. D'accord. Pour Je te remercie. répondre à l'intervenante précédente, effectivement, Swad, qui est avec nous. effectivement, les femmes peuvent être carriéristes. Cela dit, par expérience, mais bon, ça fait longtemps que je les ai quittées, ça fait peut-être une huitaine d'années. Moi, en tant que femme chef d'entreprise, j'avais quand même intégré le mouvement des femmes, les Business Professional Women, qui est quand même un- une association de femmes chefs d'entreprise à l'échelle mondiale. Et puis les femmes chefs d'entreprise, les FCE, femmes chefs d'entreprise françaises, et là aussi, qui sont aussi un réseau de femmes chefs d'entreprise mondiales. Et je vous dis, j'ai dû quitter ces réseaux il y a peut-être 8 ans. Mais cela dit, il y avait quelque chose de très positif dans ces réseaux, c'est que les femmes étaient très respectueuses de la famille et très respectueuses à l'égard de leur conjoint, ne serait-ce qu'il y a peut-être à peine 8 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas. En Ouais, tout cas, l'homme avait toute sa place. Et ça, je tiens à le exact. souligner Oui, parce que c'était quand même un fait qui m'avait marqué. Et également la famille. voilà. Vous Souvent, savez, dans le meeting, on rendait hommage à nos conjoints. Et ça, il faut le savoir, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, je ne sais pas. la cible de cette offensive, de ces ordures de mondialistes, en fait, c'est l'enfant. Quand ils ont commencé à casser le papa et ensuite à encourager la mère à casser le papa, à envoyer la femme au casse-pipe, l'objectif c'était de choper l'enfant parce que le divorce perturbe bah, l'enfant, hein, faut pas se voiler la face, Certes, Faber, tu vois. Et certes, ensuite, ben, vous voyez le programme scolaire, vous voyez la sexualité à l'école, vous voyez à la c'est vrai, télévision parce que les enfants. Vous savez qu'à Nantes, il y a eu une étude qui a démontré que les enfants, beaucoup d'enfants, enfin, il y a eu une hausse des enfants qui se sont suicidés parce qu'ils ont été dérangés du fait qu'on leur a balancé on ne naît pas fille, on ne naît pas garçon. Vous vous faites, ça veut dire même si tu nais avec un zizi, tu n'es pas un garçon. Non, c'est mais toi ça, qui c'est es choisi. ignoble, c'est ignoble, C'est c'est ignoble. innommable, c'est Des enfants ignoble. se sont suicidés, ils sont perdus. C'est une étude à Nantes. Allez vérifier sur Internet, vous verrez. Oui, tu voulais dire, Mais Margot, ça, et c'est après on va laisser ignoble. Swad. Ouais. Fille, Mais tu voulais ça, dire un mot. c'est ignoble, Saber, pour la simple et bonne Ouais. raison que j'ai entendu, je ne sais plus quel Bien sûr que grand c'est ignoble. pédopsychiatre qui a dit que dans quelques années, on aurait affaire à des situations extrêmement difficiles par rapport à ça, Totalement. pour la Oui, simple oui, et bonne oui. raison que les enfants vont demander des comptes à leurs propres parents. Parce que Exactement. il faut Eh bien, je crois que c'est savoir, ce Saber, pédopsychiatre qu'il y de a des Nantes. enfants qui ont porté plainte contre leurs parents pour le simple fait de les avoir baptisés. Ça, il faut le savoir. C'est incroyable. Ça, on ne le sait pas. Alors, Ah, mais ils sont encouragés, hein. j'ose Ils pas sont encouragés par imaginer le comment système. les enfants vont se retourner face à leurs parents de les avoir laissés Ouais, ouais, faussement changer de ouais, sexe, ouais, mais quoi. là, C'est le ignoble, système, c'est oui, immonde. mais Ça n'a pas de mots, c'est immonde.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi, c'est dégueulasse, immonde, tout ce que tu veux. Mais je te dis, dans l'autre sens, ça ne marchera pas parce que le système sera du côté des parents à ce moment-là. Si les enfants leur disent: «Ah, vous nous avez mis des saloperies dans le crâne, moi je suis pas né garçon», etc. Ça ne marchera pas. Dans l'autre sens, vous voyez bien, il y a des gens qui attaquent leurs parents parce qu'ils les ont baptisés. Vous vous rendez compte? Et c'est le système qui vend ça et qui veut ça. Il Oui, faut oui. supprimer Dieu, la foi de la société. Il faut virer Dieu. Il n'y a plus le droit de mettre des sapins. L'objectif, c'est sucrer Dieu de la société, Mm. retirer Dieu du cœur des gens. C'est des satanistes. Hier, on parlait de leur rencontre en Antarctique. Je vous dis que ce sont des démons. C'est clair, ce sont des diables. Point barre. Oui, oui, sincèrement, je le pense. Oui. Alors, Je attends, on va pense laisser parce que et après, Swad, si tu veux bien. Vas-y, Effie, excuse-moi. Oui, très rapide pour en revenir au divorce. Donc, il faut savoir que le divorce est la chose autorisée en religion la plus détestée par Dieu. Donc, c'est, le mariage, ce n'est pas rien. Le divorce, il doit vraiment intervenir le dans des mariage est cas très sacré. graves. Voilà, c'est sacré. Et sinon, pour en revenir aussi au sujet, euh, tout pousse vers la dépopulation, que ce soit Mm. Objectif, le, oui. l'objectif principal, c'est la dépopulation. Donc, Exact. quand tu vois dissoudre les liens familiaux, euh, la féminisation des hommes, la masculinisation des femmes, etc., tout pousse vers le même objectif. Tu as même la Chine qui avait un programme justement de rendre les sociétés beaucoup plus homosexuelles, donc par beaucoup de moyens, par les médias, par également tout ce qui est médicaments, etc. Donc, Mm. vraiment, l'objectif des mondialistes, c'est pousser à dissoudre les liens familiaux pour qu'il n'y ait plus de cellules familiales, qu'il Mais n'y ait plus aussi d'enfants. économique, hein. Ça peut être aussi économique la volonté, parce que d'une pierre plusieurs coups. On connaît la méthode de ces ordures. Parce que économique, regarde des parents qui divorcent. Eh ben, à un moment donné, le gamin, il passera Noël chez le papa une année, l'autre année chez la maman. Enfin, la même année, De maisons, il aura double de cadeaux, évidemment, double de lits, etc. Donc aussi économique. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vois ce que je veux Exactement. dire? oui. Oui. Oui, de toute Ils façon, sont, chaque acteur, que ce soit sur n'importe quel plan, ils vont avoir leurs intérêts. Donc, tu vas avoir les intérêts des multinationales qui vont pousser justement à l'éclatement des cellules familiales. Tu vas avoir tout ce qui est la promotion immobilière. Il faut savoir que les logements, le taux d'occupation en Occident, il est vraiment très faible. Je crois, c'est 1,2 ou 1,3 personnes par foyer. Ça dépend des pays. Mais tu vas dans les pays en voie de développement, ou même plus traditionnalistes, même en Russie, le taux d'occupation des logements, c'est au moins 3 personnes par foyer, minimum. Donc, c'est tout un business. Effectivement, ça. d'accord. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est sûr et certain. Mais Soit d'un Saber, petit d'où l'intérêt de donner une éducation d'aplomb aux enfants pour qu'ils comprennent. totalement. Il y a un Bah, parent démissionnaire, d'où l'image de la l'intérêt de caisse à donner outils, c'est de important. l'éducation. L'image, l'image que tu as donnée de la caisse à outils, c'est exactement ça. Ah ouais, C'est une y caisse mettre à tous outils. les outils. C'est Ouais, ouais, exactement. ça parle. Et ça Très fait bien. des enfants d'aplomb. Soit par rapport au divorce, est-ce que tu si as envie de dire quelque chose, hein? Oui, bien sûr. Déjà, je voudrais rebondir, sur ce qu'avait dit madame, alors, excusez-moi, il y a une contradiction, qui est apparue dans votre descriptif quand vous avez parlé donc des grandes carriéristes qui étaient apparemment des femmes, de grands hommes d'affaires et cetera. Bah, oui, bien sûr, Oui, Mais oui, elles ont encore la notion de la famille. Excusez-moi, permettez-moi de vous dire, ce dont on traite ce soir, ça ne concerne pas ces gens qui ont cette capacité à être préservés et qui sont dans le domaine du marché, hein, de la spéculation. Non, mmh, ces attaques-là, elles concernent uniquement la la classe populaire, madame. C'est pour les pauvres. Ce dont on traite, ce dont je parle moi ce soir, c'est parce que moi-même je suis issu de quartier, c'est des choses qui nous touchent à nous directement. Les gens issus de la précarité, d'ailleurs là, la classe moyenne est en train de se faire défoncer, c'est quelque chose qui ne va plus exister dans pas très longtemps. Donc c'est bien c'est clair, vrai. sûr, il y c'est a des vrai. personnes qui sont mais il faut faire partie d'une certaine classe aussi, OK, de la société. Après la majeure partie de la population, je suis désolée, c'est, vraiment, voilà, c'est, on attaque, les gens par les schismes, c'est, ceux qu'on exploite. Ce sont les esclaves du système qui sont justement attaqués de nulle part, pas Parce que vous uniquement dans les pensez que poches, parce mais que vous pensez, madame, que la classe moyenne, elle est pas exploitée? c'est ce Pardon? que je suis en train de vous Vous dire voulez madame. que je Je suis vous en donne train de le vous taux de non, cotisation de la excusez-moi classe madame. moyenne?
Non, Excusez-moi, Margot, c'est ce qu'elle excusez-moi, dit. madame. Vous avez pas, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la classe moyenne est en train d'être achevée. Elle Voilà. n'existe plus, elle n'existera plus, madame. En ce moment, c'est ce qui se passe pour votre information. Il Les s'attaque à TPE, la classe moyenne, Non, oui. non, ça, les ça, je suis TPE au courant. Mais et vous les pensez PME, que la classe je, moyenne, elle n'a pas été esclavagisée pendant des décennies, des décennies. C'est je, celle qui je, a payé le plus lourd tribut pour je- la société française. On est mais conscient de ça, vous fatiguez pas, hein. Moi, je suis consciente de ça, hein. non, mais permettez-moi, madame, j'étais en train je vous trouve un petit peu agressive. On n'est pas dans un Non, 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 combat, non, non, madame. non, du tout, du non, tout. pas Je vous du tout, assure, Donc, non, je madame. vous en prie, madame. On est en... j'étais en train de dire non, parce que moi, je vous écoute très attentivement et j'ai pas l'impression d'être écoutée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Et j'ai même alors pas terminé on mon coupe pas la déroulé que parole. vous avez déjà tiré une Vas-y, on conclusion. te... Alors Je, attends, je coupe le micro et vas-y, on te laisse et elle te répondra après, vas-y. ouais, parce que j'ai pas le temps de terminer et c'est Tout à fait, tout pas, à enfin, fait. Ouais, surtout qu'il y a eu une euh, incompréhension concernant la classe moyenne alors que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vas-y. exactement, mais elle m'a pas laissé terminer. Mais C'est bon, pas j'ai grave, l'habitude, je te laisse terminer, vas-y. c'est pas un Allez, problème. allez. Et donc je disais, tous ces schismes-là, c'est vraiment, voilà, la majeure partie de la population qui est à vrai exploiter. Les bourgeois, moi, c'est pas ma préoccupation. Ces gens-là, ils ont leur monde, et puis nous, on a le nôtre. Donc, bien sûr qu'ils sont protégés de tout ça. Les Bill Gates et tout ce que vous voulez, c'est pas des gens qui vivent avec les portables, c'est pas des gens qui regardent la télé, c'est pas des gens qui mangent comme nous. Faut arrêter, qui ne côtoient pas les mêmes endroits que nous. Jamais on les croisera dans des endroits, je Ça, veux c'est les dire, bourgeois, c'est la classe où, bourgeoise, ça. voilà, exactement. Et puis les grands hommes d'affaires, hein, je veux dire, On est moi-même, hein, d'accord. le dernier pour qui j'avais travaillé, je veux dire, voilà quoi, si je lui racontais pas certaines choses, il y avait encore des choses qu'il découvrait quoi. Donc ça, on le sait très bien. Mais le problème, c'est que euh, malheureusement, ce qui fait que le couple ne tient pas, c'est parce que on a déjà fait d'eux des individualistes, et ensuite on leur a fait croire que le mariage et puis l'engagement l'un envers l'autre existait. C'est absolument faux. Je veux dire, quand on est dans une société où on vous apprend à devenir individualiste, et ça avait commencé déjà par le biais de la musique, hein. Le Walkman, c'était pour dire je partage pas ma musique. C'est Quand ça a ça, je te commencé, jure que c'est vrai. c'est voilà, on nous a formaté à devenir individualiste. Tu ton téléphone, tu ton truc, je veux dire, c'est chacun son petit monde, quoi. Je veux dire, pourtant on est issus du même monde, hein. Mais voilà, les gens sont persuadés que du fait d'avoir son iPhone ou son casque, du fait qu'il entende plus ce qui se passe autour, il se croit isolé du reste du monde et qu'il est sur sa planète. Bon voilà, c'est tous ces schismes-là qui malheureusement se retournent contre nous, parce que comme j'ai dit, les gens ne débattent plus. Combien de fois j'ai essayé de mettre des sujets sur la table, ça a été compliqué, mais alors à un niveau, pourtant c'était des sujets simples, avec un déroulé simple. Il n'y avait pas besoin, ça sollicitait pas des notions, je veux dire, intellectuelles extraordinaires. Mais voilà, le problème c'est qu'on s'intéresse à nous de manière vraiment factuelle, je trouve aujourd'hui. On devrait plus rentrer en profondeur, parce qu'on est en train d'aller en contradiction de ce que nous sommes vraiment. Il y a les émotions qui sont là, qui sont complètement déroutées d'ailleurs. On voit des gens s'énerver pour des futilités, et puis être complètement docile face à vraiment des choses que je qualifie comme des priorités, et cet incivisme aussi que les gens emploient de manière douce et qui paraît presque normal. On a normalisé tellement de choses, j'ai envie de dire, que on s'aperçoit même plus des dégâts auxquels on a contribué. Et ce consentement général, je crois qu'il faut vraiment que les gens commencent à se responsabiliser sérieusement. Il faut vraiment qu'on tape du poing sur la table, parce qu'il faut qu'on revienne à ce que nous sommes. On n'est plus du tout, on représente vraiment plus ce qu'on est censé être. Je trouve ça dramatique en tout cas. Mais c'est rassurant de voir qu'il y a des mères de famille, comme madame qui est présente. C'est rassurant, c'est beau. J'espère que beaucoup vont s'en inspirer. J'espère que voilà, elle inspirera autant ses enfants, mais ses enfants seront capables aussi de pouvoir redonner cet héritage, cette façon, ce modèle à d'autres personnes. J'aimerais tellement que ça circule aussi vite que ce faux virus, mais on a vraiment une colle, quoi. Faut vraiment qu'on se mette un petit peu à parler moralement et éthiquement, parce que on s'éteint, et c'est pour ça qu'ils nous réduisent à un QR code aujourd'hui. C'est faut vraiment qu'on leur montre qu'on a des intérêts beaucoup plus profonds que les aspects matériels que la politique a tout le temps tendance à nous rabâcher dans la gueule. On peut pas se substituer uniquement à des lois. C'est inadmissible que les gens divorcent effectivement pour un rien. Je trouve ça tellement dramatique. On a vraiment une société qui est malade, et on se doit de devenir les soignants pour s'auto-soigner nous-mêmes, devenir autonome et prendre à bras le corps nos propres problèmes, montrer à cette politique que c'est pas eux qui détiennent le débat dans l'Assemblée nationale, mais c'est nous qui nous le accaparons.
On reprend ces sujets-là qui nous concernent, comme le foyer, qui est notre vie privée, nos relations entre les femmes et les hommes, c'est notre problème. Et on doit leur faire une démonstration comme quoi on est capable de prendre à bras le corps, indépendamment de leurs décisions, tous ces sujets-là qui nous concernent et qui font de nous vraiment des individus à part entière et non pas des individualistes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est, Saber? Vous m'entendez? Ah, je pense que Excusez-moi, Saber était. Ah si, c'est bon. le, le casque m'a lâché, donc n'hésitez pas à échanger. Margot, si tu veux répondre, ou Fi, je reviens Oui, tout de suite, hein. je veux répondre et vraiment, moi, Allez-y. alors, cette dame est admirative, mais elle force également mon admiration, hein. Moi, je suis émerveillée par, je ne sais pas quel âge vous avez, Madame Swad, mais cela dit, vous forcez mon admiration. C'est vrai que ce que j'ai fait n'est pas mince à faire, mais c'est à la c'est pas portée de grave, tout le madame. monde. C'est pas grave, madame. Mais Je vous en prie, madame. Je vous respecte en tant que mère de famille et Et croyez-moi que vraiment, je vous c'est avez pas grave. des paroles. Je ne sais pas quel âge vous avez. Quel âge avez-vous? J'ai eu 47 ans, madame. Car ben, on a quasiment le même âge, mais alors bravo, hein. Moi, j'aimerais beaucoup vous rencontrer dans la vraie vie pour pouvoir prolonger cette discussion parce que vraiment, vous m'avez profondément touchée. Vous êtes quelque part une âme sœur, un rebond avec une sagesse. Avez-vous des enfants, madame? Non, hélas, j'en ai pas eu pour des raisons médicales, madame. Je veux pas Ouais. savoir pour lesquelles les vous avez, mais vous avez Ouais. une sagesse. Vous êtes de quelle région? C'est important ce que vous venez de dire, c'est se rencontrer dans la vraie vie. Mais vraiment, Oui, hein, j'aimerais beaucoup vous rentrer, rencontrer dans la vraie rentrer, vie rentrer en parce que contact dans la vraie vie. Je pense que, vous avez alors, résonné en moi, madame, je vous le dis non, tout non, de mais suite, hein. on a entendu Margot, s'il te plaît. Je veux juste dire que dans la vraie vie, c'est extrêmement important. J'arrêtais pas de le répéter. Allez-y, il faut que les gens se contactent. Prenez contact, échangez vos adresses, gardez le contact, surtout dans le monde Mais qui je sais pas n'existe pas, de les quelle amis. région est cette dame. Je suis, sur la Côte d'Azur, madame. La Côte d'Azur. Bah, écoutez, moi, je suis en Rhône-Alpes, je pense qu'on n'est pas très loin. Il y a la Ouais. possibilité de se rencontrer, hein. Après, D'accord. je vous invite, après, si vous êtes d'accord, Swad et Margot, si vous voulez rentrer en contact, si Swad est d'accord, évidemment, vous m'envoyez, je vous mets mon adresse email, vous m'envoyez vos coordonnées que je vous envoie, ou alors vous échangez vos adresses email. C'est comme vous voulez. D'accord. Ouais, très bien. Peut-être pas sur le chat en direct, Saber, Non, non, mais non, 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 j'aimerais non, non, beaucoup non, non. prolonger cette Ah ben conversation avec voilà, Swad. c'est pour ça que je propose de mettre mon adresse email sur le chat. Vous allez le voir à l'écran. Je vous invite à le noter, Swad et Margot. Et vous m'envoyez donc, je sais pas, votre numéro de téléphone. Vous me dites que c'est Mhm. Margot, ton numéro, et je vous l'échange, quoi. D'accord? Ah C'est bah, ce qu'on écoutez, fait à avec chaque fois plaisir, que je parce que passe. j'aimerais beaucoup continuer cette conversation avec Swad, Ouais, ben, j'en parce suis que sûr. je trouve qu'elle est passionnante. Et c'est Elle a vous-même. des propos très sages. Elle est C'est beaucoup plus, incroyable. Ben, vous êtes elle pareil. est beaucoup plus détendue que moi, peut-être parce qu'elle n'a pas d'enfant, Non, mais mais ça se j'espère, comprend. mais effectivement, j'espère, mon plus grand souhait, j'espère que mes Ben, enfants vont transmettre ce que mes parents m'ont transmis. Voilà. d'accord. Bah oui, Je vous le Je souhaite leur ai également. transmis ça et l'éducation je est là, voudrais donc qu'ils c'est le bien. transmettent Ne vous inquiétez pas, avec toute la l'éducation, elle était. sagesse de Oh, Swad. oh, oh, dis, qu'est-ce que je vais dire? Oui, non, l'éducation que vous avez donnée à vos enfants, ne vous inquiétez pas pour eux. Je vous mets là mon adresse email à l'écran, les amis, et je vous invite à le noter, Swad Margot, si vous pouvez le noter, regardez, vous allez le voir à l'écran tout de suite. Hein, regardez-moi ça. Vous allez dire, putain, il a mis son adresse, il est génial. Regardez, t'as vu, sabersolo61 gmail.com et vous m'envoyez vos coordonnées et je vous les enverrai en privé. Ça marche? Ouais, Alors, d'accord. Pour moi, c'est parfait, oui. voilà, tu as noté l'adresse email sabersolo61 gmail.com. Vous précisez qui est qui hein, en m'envoyant un mail et puis je vous le communique si vous êtes d'accord. On est bien d'accord. Hein. Par contre, qu'est-ce que je veux dire? C'est important quand même parce que Swad, tu as dit que tu es toi de la classe ben, d'en bas comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce Tout pas? à fait. Et Margot, Ouais. Margot, tu es de la classe, on va dire, moyenne puisque tu es chef d'entreprise. Et donc les deux classes ont été ciblées. C'est ça qui est impressionnant, c'est que vous voyez, vous êtes complémentaires. C'est un combat commun en réalité.
tout Et à c'est fait. ça qu'ils ont voulu nous. En fait, c'est pour ça qu'ils s'attaquent également, attention, à la classe moyenne. C'est une volonté qu'il y ait demain que des pauvres et des riches. Donc, c'est pour ça qu'il faut se donner la main et être solidaire, quelle que soit notre classe. Si on est éveillé, si on comprend ce qui se passe, c'est l'important. Et cette initiative que prend Margot de vouloir rentrer en contact avec toi, Swad, je pense que c'est une belle occasion justement d'accepter d'entrer en contact avec des gens dans la vraie vie, Inch'Allah. Après, Bien j'invite sûr. les gens à faire de même. Tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il faut rétablir la communication, c'est très, très, très important. On en Voilà. a besoin, on doit reprendre la parole, on doit remettre le débat aussi. Je vous assure qu'il y a pas mieux, moi j'ai pu m'émanciper qu'au travers du débat. Je n'aime pas la pensée unique, j'aime les confrontations, j'aime quand on me sort des arguments et qu'on me ramène à un autre niveau, dans un autre espace qui n'est pas le mien et qu'il fallait que je retrouve quelqu'un, que je croise quelqu'un qui est son espace, qui me l'ouvre et qui m'invite intelligemment. Il faut qu'on soit capable un petit peu de s'émanciper intellectuellement avec une grande tolérance et par le biais de la communication qui est un outil formidable. Je pense que si on a cette occasion de pouvoir parler, je pense à tous ceux qui malheureusement doivent emprunter le langage des signes, qui n'ont pas l'occasion de voir, on a encore tous les sens et on doit les user, on doit les utiliser un maximum, quoi. Nous sommes une véritable technologie. Ces salauds de mondialistes prétendent qu'avec la technologie, pourtant c'est l'homme qui doit l'élaborer, prétendent qu'ils sont capables de les dépasser, de nous dépasser. On doit arrêter de se limiter. Nous sommes une véritable science et on se doit de la respecter en l'exploitant vis-à-vis de tout ce qu'elle peut nous donner. L'émancipation intellectuelle est notre solution. Il faut absolument qu'on la rétablisse au travers de la communication, au travers d'une morale et d'une éthique, celle du respect, mais une confrontation réelle qui permet un résultat à chacun de se retrouver finalement. Donc moi, j'encourage tout le monde. C'est super la communication. Croyez-moi, quitte à s'engueuler, comme j'ai dit, je préfère parler avec quelqu'un qui m'engueule plutôt que quelqu'un qui soit indifférent. C'est très intéressant, c'est très important. Donc je vous encourage tous. Effectivement, on a Ouais. besoin de se reconsolider tous parce qu'on est complètement fracturé. Et je pense qu'une réconciliation peut se faire par le biais du dialogue, qui est un outil formidable. Donc je vous encourage tous, quoi. Franchement, merci de m'avoir laissé m'exprimer ce C'est soir, moi c'est qui toujours te agréable. remercie. Vraiment, c'est moi qui te remercie d'être venu. Ça fait plaisir de te découvrir. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Margot, idem, franchement, vous êtes superbe. Wallah, vous redonnez d'espoir à beaucoup, j'en suis sûr, et notamment à des hommes comme nous, éveillés. Franchement, hein, vraiment. N'est-ce pas, Euphie? Oui, et Même puis je si voulais les dire femmes aussi se, que les hommes, même si les femmes se pardon, réconcilient après une dispute, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? oui, mais pas, alors que Vas-y. les hommes, c'est différent. Ils Ouais, c'est s'entendent vrai. bien, mais le jour où ils s'embrouillent, c'est plus compliqué de revenir en Ouais. arrière. Ouais, je disais aussi, les hommes également, on a du mal à trouver notre place dans les sociétés occidentales actuelles. Pour des gens comme nous, on va dire, entre guillemets, un peu éveillés et puis aussi portés sur les traditions. C'est vraiment pas facile non plus de trouver une femme qui correspond à nos idéaux familiaux et intellectuels. Donc, on va dire que la réconciliation elle doit se faire aussi entre hommes et femmes, comme a dit Swat tout à l'heure, et Margot. On doit réussir à rétablir des relations saines entre les deux. Oui, c'est très important. Vraiment, en tout cas, je passe un message aux hommes ce soir. S'il vous plaît, retrouvez votre place. Vous avez besoin de vous imposer et vous êtes capable de pouvoir le faire déjà, je veux dire, de par ce que vous êtes. Mais je crois que vous devez un petit peu plus appuyer sur votre manière de vous représenter. Vous manquez beaucoup à cette époque, je tiens à vous le dire en tant que femme, vous manquez beaucoup. Je vais pas vous accuser parce que, je veux dire, j'ai un regard assez observateur et puis je réfléchis beaucoup. Je peux pas vous accuser directement, mais je vous sollicite et je vous appelle en tant que femme parce que je vous considère en tant qu'homme et puis que je vous respecte. Je vous respecte, et donc de résister et C'est très, cetera, très c'est pour bon. espérer. Bah oui, mais vous mettez-vous en avant, les hommes. Les femmes ont besoin de vous, les enfants ont besoin de vous, les personnes âgées ont besoin de vous. Vous représentez cette force que la femme plutôt représente de manière intellectuelle et émotionnelle. Donc sans vous, je veux dire, le reste se déconstruit. C'est un suicide collectif qu'on est en train de faire, où on n'a pas le droit de s'abandonner. Donc on n'est pas dans un jeu de rivalité, on n'est pas là pour faire la compétition, on est là pour former
une addition. C'est ce qui manque. Parce que la politique a fait de la division. Nous, on doit retravailler la forme de l'addition. Je te jure. Donc moi, je vous encourage, quoi. Levez-vous, bombez le torse, parce que il faut le bomber vraiment là en ce moment. Ne vous laissez pas aller, ne faites pas le dos rond. Parce que je trouve ça dramatique que les femmes se sentent obligées de sortir dans la rue, se faire gazer, taper. C'est vraiment Ouais, je ignoble. vois, je vois. C'est C'est aux triste. hommes d'aller se battre. Wallah al-Adim, c'est vrai, c'est vrai. Bravo, moi je t'applaudis, je te remercie encore une fois d'être venu. Tu es la bienvenue, tu reviens quand tu veux. Margot, Merci. pareil. Euphie, tu sais que tu es chez toi et tout le Merci. monde est ici le bienvenu. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci Euphie. Merci. Merci Je à vais vous. continuer Merci. rapidement. Euphie, si tu veux rester encore quelques minutes, tu peux rester. Ouais, Même toi, Swad, pas hein, de si tu veux souci. rester. Non, Si je tu vais veux vous descendre. laisser plutôt. Je vais vous D'accord, laisser, très je vous bien. remercie. Alors, Mais je te je vais souhaite une écouter la très bonne suite, nuit. hein. Voilà, je vais juste vous laisser la place. Merci beaucoup de m'avoir laissé la Jazakallah. parole. Je vous Merci, souhaite ma sœur. une excellente fin de soirée à tous et puis qu'Allah nous Bonne pardonne, soirée. nous préserve et Amin. nous protège, Amin. Inch'Allah. Amin. Amin. Prends soin de toi. Salam Merci. alaikum. Bye. Salam, au revoir. Voilà. Alors, rapidement, vous voyez, à l'écran, je vous ai mis le lien sur le chat. La grande bascule. Et pour bientôt, nous allons passer dans le Digitocène. Je vous invite à lire vraiment cet article. On en reparlera plus longuement demain parce que je vais devoir accélérer. J'ai quelques sujets rapides à vous partager. Mais c'est aussi ça, aussi le charme des lives. C'est que on est là, on part sur des sujets et automatiquement, bah, voilà, les aléas du direct, il y a des interventions intéressantes, plus que riches. Et voilà, tu vois, ça part, c'est génial. On en apprend et on découvre. Moi, j'adore ça, l'improvisation. C'est génial. D'ailleurs, on l'a constaté avec Euphie quand il est venu, à Kaiser aussi la première fois, etc., etc. Géantissime. C'est pour ça qu'il est important, les amis, de venir vous exprimer. Venez, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont des choses à dire. Il n'y a pas de souci, n'ayez crainte. C'est le moment de parler, de rentrer en contact euh, par mail, par téléphone et ensuite physique. On est complémentaires, comme le dit très bien la sœur qui vient, Swad, qui vient de partir, et je la salue encore. Mes amis, rapidement, hein, pour clôturer le chapitre la femme et l'homme, je travaille en crèche et j'ai constaté que les parents sont démissionnaires. Ils laissent la société les élever, c'est hallucinant. Alors combien de fois j'ai crié concernant ça? C'est vrai. En plus, regarde, nous dit qu'elle travaille en crèche. Elle le constate. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Alors, les parents, moi je trouve ça lâche de faire des enfants, d'accord? Et de les confier aux autres. Ça, c'est un gros problème. À la limite, quand ils vont à l'école, mais la maman, le papa doivent se mettre d'accord. C'est à la maman, normalement, je veux dire, d'éduquer son enfant et non pas à la crèche. Après, il s'étonne que le gamin grandit de manière anormale. Ben, c'est logique. Vous l'avez confié à quelqu'un d'autre. D'autant qu'aujourd'hui, beaucoup ont eu un rappel hein, sur le crâne, un coup de bâton sur le crâne quand ils ont vu en vidéo leurs bambins se faire secouer par des nounous à 2 centimes d'euros ou dans des crèches, etc., des enfants se faire fracasser. Je vous jure que c'est véridique. Allez sur YouTube, allez sur les sites de vidéos en ligne, etc. Vous avez un tas de vidéos de la sorte. C'est immonde. Et ça, c'est quelque part le retour du bâton. Vous donnez votre enfant, vous pondez un gamin, vous allez le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il l'éduque, mais vous êtes malade. Et vous arrivez du boulot, vous récupérez votre enfant et en plus, oh, je suis fatigué, il faut que je récupère le petit à la crèche. Fatigue-toi à faire grandir ton bambin, que ça vaille la peine. Oui, mais on a besoin de salaire. La vie de ton enfant d'abord, l'éducation, son bien-être et à monsieur de faire le nécessaire que vous soyez ouais, pour que vous soyez justement bien. Moi, je le dis. Après, il y a des tas de possibilités, les amis, surtout pour les femmes, si jamais vous vous occupez d'enfants, je vous assure, hein, il y a plein d'aides qui existent que personne ne gratte. Hein. Si vous fouinez bien, je vous assure, vous avez des droits extraordinaires, hein, surtout dans un pays comme la France. Sauf que les gens ne se foulent pas, tu vois, ils se foulent pas, elles passent prendre la tête. Donc c'est dommage. Fille, concernant les Oui, crèches, etc., tu connais un oui. peu, hein? Alors moi, mon avis sur les crèches, donc en fait, entre l'âge de 2 et 4 ans, c'est un âge primordial pour la construction de la personnalité et du cerveau de l'enfant. Et le Voilà. problème, c'est lorsque l'on confie son enfant à un organisme tiers ou à des personnes tiers, on ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir mettre dans la tête de ces enfants. Je vais te donner un exemple.
Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une maladie mentale qui s'appelle la dysmorphophobie? Ça me C'est dit une quelque chose, j'ai maladie, déjà entendu, je crois. voilà, c'est une maladie mentale qui se déclare chez les enfants entre 2 et 3 ans. Lorsque parfois, on va dire un enfant de 2 ans à 3 ans, voit une personne à qui il manque un membre, un bras, une jambe, peu importe. Ça s'inscrit dans un moment primordial de la construction de son cerveau et les images s'impriment. Et en fait, à l'âge adulte, ces personnes se font opérer pour se faire amputer des membres. Tout ça parce qu'elles ont juste croisé une personne à qui il manquait un membre quand elles avaient l'âge de 2 à 3 ans. Donc, il faut vraiment prendre en compte que faut protéger les enfants, ne serait-ce que des images de la télévision, des téléphones, de personnes, comme tu dis, la gauchiasse, qui se retrouvent à l'éducation nationale ou dans les crèches. Il faut vraiment les protéger. Il faut garder les enfants à la maison au moins jusqu'à l'âge de 5 ans pour qu'ils se Exactement. forment bien. Je te jure, les protéger de l'extérieur. Regarde, même, elle en rajoute la frangine, même les femmes qui ne travaillent pas les mettent en crèche toute la journée. Je vous jure que c'est vrai. Wallah, j'ai vu et revu des femmes qui allaient poser le gamin à la crèche pour retourner dormir toute la journée. Je vous invente rien. Eh oui, c'est dramatique. Voilà la société d'aujourd'hui. Je prie, Inch'Allah, pour voilà, que les prochaines générations récupèrent une société un peu plus humaine, si je puis dire, parce que ça, c'est inhumain, quoi. Je sais pas, tu mets au monde un Faut, bambin pour aller le confier aux autres. faut Bon, garder oui. l'espoir. Faut garder l'espoir. On garde l'espoir. Ah, non, on garde l'espoir. On va garder l'espoir. Voilà. On fait que ça, garder l'espoir. Mais bon, le constat, alors, c'est intéressant, j'aime beaucoup le commentaire de notre ami là qui nous dit le constat en fait de tout ça, c'est que les gens, ils vont travailler, c'est pourquoi? C'est pour payer les factures, l'essence aujourd'hui, hein, vous avez vu l'explosion des prix, même dans le commerce, etc., pour aller ensuite travailler. Bah, au final, c'est ça, quoi. On va travailler pour payer l'essence pour aller travailler. C'est magnifique. C'est le C'est principe de magnifique. l'esclavage. Exactement. Bon, je vous invite à regarder ça. Je vous parlais d'insolite tout à l'heure, mais ça devient de plus en plus réel. Je vous assure, ce n'est pas une blague. Ça se passe sur CNews. Ça veut dire que les gens l'entendent. Vous savez que ces médias mainstream sont écoutés hein, en partie par beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Donc, ils ne peuvent pas être ignorants hein, de ce sujet. Et ils ont dû entendre ça aussi sur les sites complotistes, hein, le fait de vouloir manger de l'humain, le satanisme, etc. Mais ils se sont moqués de nous. Là, c'est sur un média mainstream. Regardez-moi ça. Regardez ça, les amis, c'est incroyable. Ces news nous partagent l'analyse de scientifiques. Hein. Vous voyez, c'est sur CNews, cnews.fr. Un scientifique préconise de manger de la viande humaine contre le réchauffement climatique. Ah, les amis, là, ils vont loin, ces gens-là. C'est ce qui est génial dans une période eschatologique, en réalité, c'est qu'ils ne se cachent même plus. T'as vu? Ils se montrent, ils disent des choses et ça ne choque personne. Ça ne choque plus personne. Je vous assure que les gens qui ont visionné cet article, cette info, elle a dû passer à la va-vite sur CNews, dans les infos, etc. Donc, ils savent. À partir de ce moment-là, normalement, ils sont choqués. Quel est le rapport entre manger de l'humain et le réchauffement climatique? C'est quoi le bordel en fait? C'est quoi le bordel? Eh bien, est-ce que les gens se révoltent ou en parlent? Allahu a'lam, hein. Mais je ne vois rien du tout. Moi, j'ai rien vu. Je n'ai rien vu. C'est incroyable. Donc, un scientifique suédois préconise donc lors d'un sommet à Stockholm de manger de la viande humaine pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce type est complètement taré. Magnus Söderlund, professeur et chercheur à l'École des sciences économiques de Stockholm, a suggéré lors de son séminaire au Gastro Summit intitulé Pouvez-vous imaginer manger de la chair humaine de s'habituer à manger des aliments dont on n'a pas l'habitude, tels que la chair humaine provenant de cadavres, pour créer un avenir alimentaire durable. Vous savez qu'on a également Bill Gates hein, qui a proposé des burgers à base, enfin, à base de matières récupérées dans vos excréments. Je vous jure que je ne vous invente rien. Je vous le jure. D'accord? Je ne vous invente rien. C'est
officiel. C'est même passé chez je crois même qu'Hanouna, il en a parlé un jour, ça a fait un bordel, mais c'était marrant, Zama, il trouvait ça marrant. C'est gravissime. Voilà, ce scientifique suédois, il met ça sur la place publique. Les médias apportent ça tout doucement sur la place publique. Il va y avoir des échantillons ici et là, en veux-tu, en voilà, au cours des prochaines années, pour que les gens l'aient intégré. Ah bah oui, bah il paraît que manger de la viande humaine, bon, si demain on n'a plus de bétail, il paraît que si on mange nos morts, putain, ça fout les boules, hein. Tu dis à quelqu'un, mange tes morts. Putain, putain, la vache. Oh putain. Euh, oh là là, ah non, j'arrive pas. Et les gens, ben, ils intègrent ça, hein. Wallah, les amis, on est dans un monde sataniste. Il ne se cache plus. Voilà. C'est sous nos yeux. Maintenant, celles et ceux qui ne veulent pas croire, c'est votre problème. Vous croyez que ces gens sont saints d'esprit, vous croyez qu'ils ne combattent pas la foi, vous vous trompez. Vous vous trompez, les amis. En parallèle à ça, ils détruisent toutes les personnes qui ont la foi, qui ont des valeurs, etc. Donc voilà. Et en parallèle à ça, on te dit, viens manger de l'humain, ça va sauver le réchauffement climatique. Et on sait très bien que le réchauffement climatique va devenir une religion dans les mois, dans les années qui viennent. On le sait, c'est dans le programme de ces pourritures. Hein. Donc voyez par vous-même, je vous donne le lien, moi je vous donne le lien. Il n'y a pas de problème, moi il n'y a pas de problème à ça, monsieur. Il n'y a pas de problème. Le principal obstacle à cette proposition est le tabou du cannibalisme. Ah bah oui, il faut lever le tabou, hein, bande de bâtards. Hein. Je vous assure que ces tarés ont même bouffé déjà des enfants sacrifiés. J'en mets ma main à couper. Voilà. Voilà, les amis, vous vouliez de l'insolite, du lourd, voilà, je vous en offre. Alors, Baba, tiens, je vous mets sur le chat si ça vous intéresse. Partagez pour que les gens voient, hein, que nous n'étions pas fous. Nous ne sommes pas des fous. Nous sommes des gens responsables qui voyons venir la chose parce que des alerteurs nous ont ouvert les yeux, des gens ont partagé, des gens se sont sacrifiés pour nous alerter. Je vous rappelle que beaucoup sont morts, les amis, pour tenter de nous protéger. Wallahi, c'est vrai. Claire Sévrac et compagnie, vous croyez qu'elle a été foudroyée par la maladie, mais vous rêvez, ils l'ont esquinté. Corinne Gouget, pareil. Tout un tas d'autres alerteurs à travers le monde, c'est pareil. Voilà, c'est tout. Ils ont voulu nous sauver, nous protéger en nous alertant, même si ça pouvait être choquant la première fois, mais voilà, le résultat il est là, c'est que c'est eux qui l'annoncent dans les médias maintenant, sans problème. Chose. Et à la prochaine. Bonne nuit, c'est Saïd, Saïsko. Je te souhaite également une très bonne nuit. Bonne nuit à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Barakallahu fikoum. Merci à celles et ceux qui ont mis le petit like, le petit pouce bleu. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il manque des parties sur le live sur YouTube, n'hésitez pas à retrouver l'intégralité de ce direct sur Crowd Bunker. D'accord? Crowd Bunker. Je vous donne le lien tout de suite. Bougez pas. Alors, Crowd Bunker. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous l'avez à l'écran, normalement dans un petit instant. Voilà. Je vous ai mis Crowdbunker à l'écran. OK? Vous allez dans la page Saber Solo et vous avez tous les liens des différents lives. Comme il y a 3 chaînes, et bien à chaque fois, ça reposte les 3 les lives de chaque chaîne. Hein, c'est des fois même assez saoulant parce que voilà, tu vois. Alors, je vais en retirer un. Hop là. Tac, tac. Celui-ci ne sert pas à grand chose puisque voilà. OK. Tac, tac, tac. Nickel chrome. Vous voyez? C'est genre ta 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 ta. Allez, la créé ta 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 ta. OK, OK, OK. J'ai compris. J'ai compris. Tout se passe sur le premier lien. OK. Voyez-vous ça? Et puis, il y a pas mal de visionnages hein, sur Crowdbunker. Il y a du monde. Et il y a tous les alerteurs, les amis. Il y a tout un tas d'alerteurs. Tout se passe sur Crowdbunker. Odyssée.
un peu sur Rumble, mais qui n'est plus en France, évidemment. Les autorités ont veillé à nous censurer, les amigos muchachos. D'accord? Yallah, je vous donne le lien de ma chaîne Crowdbunker et on se dit à demain si Dieu le veut. Ok, mes amis? Qu'Allah nous vienne en aide. Amin, Fatima. Demandons pardon au Tout-Puissant et qu'il nous vienne en aide. Bonne nuit Nicole, bonne nuit à toi, bonne nuit à Calberry, Calif du 60, Angelo Frérot, bonne nuit à toi, Yim Gloa, Hermès, Frankie Ghost, Kana, Rocky Mimi, Regard, Sherifa, Eufi Frérot, Saturne, Kaiser Sosé, Fatima, Yahya Gouasmi dit que le Dajjal, c'est l'intelligence artificielle. Ben ouais, j'y crois, ouais, effectivement, c'est ce qu'ils ont mis dans le corps des gens, c'est de l'intelligence. C'est une intelligence artificielle, ce qu'ils ont mis dans le corps des gens depuis des mois maintenant. Ouais, on y est, le Dajjal est là, il est passé, et les gens ont accepté de se donner. Celles et ceux qui ont donné leur bras pour recevoir le Dajjal, ils ont donné leur âme au diable. Il faut vite demander pardon et s'orienter vers les produits qui pourront justement te protéger de, voilà, le plus possible, on va dire. Même si, voilà, vous avez vu, hein, le premier lien que je vous ai partagé dans ce live, c'est le grand médecin qui était pour et qui a fait une propagande monstre en Belgique et en France pour imposer, vous savez quoi, et maintenant il a balancé du lourd en disant que il a été foudroyé d'un, voilà, à cause de. Voilà. Mes amis, je vous dis à demain, Inch'Allah. Bonne nuit, Francky. Bonne nuit, les amis. Ciao.